Et bonjour tout le monde, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arus, bonsoir Flogo, bonsoir tout le monde dans le chat aussi, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve ce soir pour la fin de l'acte 2 du JDR que j'ai écrit qui s'appelle Temoun. Et on se retrouve du coup aujourd'hui avec Arus02, Flogo et Clemzy qui continuent de m'accompagner depuis le début de cette campagne. Nous terminons cet acte 2 tous ensemble. Et voilà, du coup, comment est-ce que vous allez? Super, Très bien. super. Content de reprendre, hein? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça va, moi un peu fatigué, mais ça va. Bon, en réalité, ça fait quoi? On a juste loupé une semaine? Ou deux? Non, on a loupé une semaine. Ouais, mais ça m'a trop manqué. Une semaine et demie même. 2 semaines, non? Une semaine et demie, deux quoi, presque. Et tout ce qui s'est passé en une semaine, j'ai l'impression que ça fait un an. Je propose qu'on va gentiment reprendre là où nous en étions. Il est à peu près 20h. Vous avez soupé un peu dans la mélancolie, regardez les uns les autres. Vous venez toutes et tous de vous faire enguirlander par Claire. Vous êtes un peu dans le mal, vous êtes un peu down, comme on dit, mais vous avez toujours rendez-vous avec Gaëtan afin de connaître les secrets. Est-ce que vous voulez toujours aller voir Gaëtan pour lui donner la plante? Et comment est-ce que vous allez sortir du bâtiment du torrent? Donc si je vous remontre le plan ici, vous êtes au ré inférieur. Vous avez rendez-vous avec Gaëtan au nord du bâtiment. Vous avez capté que, en réalité, vous devez traverser la cour extérieure. Vous avez, du coup, durant le repas, pris la décision de sortir par la fenêtre de la chambre de Harus qui donne justement sur cette cour, traverser cette cour intérieure et, en passant par la porte ici au fond, arriver au bâtiment nord. Donc on est début de nuit ou on est encore un peu de journée? Oui, on va dire que du coup vous avez, c'était 20h, vous avez soupé, vous avez discuté de tout ça, du coup je pars du principe qu'on arrive directement au moment où vous devez aller rejoindre Gaëtan au nord du bâtiment, excepté si vous voulez faire quelque chose d'autre avant. Sympa. Non. Ça a mis dans une sacrée merde ce Gaëtan. Petite parenthèse, Flogo, est-ce que tu as toujours ton sac avec toi? J'ai toujours mon sac avec moi, je le garde. Il dort avec, en fait. Exactement, je le reprécise juste Mais histoire n'hésite que... pas à ne plus me le préciser si jamais. C'est ça, je ne le reprécise plus à partir de maintenant, c'était juste pour faire un refresh. N'oubliez pas de dire les objets. C'est marrant, il a dit ça 2 fois les dernières fois. J'avoue que j'avais oublié, mais C'est sa faute, moi je voulais en profiter. Ah, je croyais que tu avais tout oublié, Arust. sauf le sac. Ah, pas le sac. Ah, d'accord, c'est plutôt intéressant. Donc du coup, il est plus ou moins l'heure de votre rendez-vous avec Gaëtan. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous rendez à cet endroit? Bah moi je voulais proposer de passer par ma fenêtre pour que si jamais il y a des détecteurs d'ouvreurs de portes, de trucs, qu'on se fasse pas repérer. C'est la technologie de Claire, j'avais oublié. Et puis Il faut je faire prends la gaffe, plante, mais on fait attention avec Clem, on se la place une à une par la fenêtre. Ok, donc du coup, qui sort par la fenêtre en premier? Moi, je peux sortir en premier, si vous voulez. Ok, du coup, Clem, je vais te demander de faire un petit jet de perception pour voir si tu, en regardant par la fenêtre, je vais te mettre un petit malus de 2 sur ta perception, étant donné qu'il fait sombre et qu'il n'y a pas de lumière dans cette cour Mhm. extérieure. Donc du coup, tu as 12 en perception, c'est juste? Oui. Mais avec un malus de 2, du coup, tu as 10 pour ce jet. Du coup, ça fait 15, qui veut dire que tu ne vois rien. Du coup, tu passes par la fenêtre. Aruste, tu lui passes la plante, c'est ça? Oui, tout doucement. Tout doucement. Et j'ai fermé la porte de ma chambre. Et à clé? Oui. La porte de ta chambre est fermée à clé. Et Flogo, il est avec nous? Bah, je suis avec vous normalement. Ouais. Ok. Donc, Oui, je pars du principe que vous êtes les trois dans la chambre, On est tous porte ensemble. fermée à clé, fenêtre ouverte. Et du coup, Clem vient de passer par la fenêtre. Aruste, tu lui passes la plante par la fenêtre. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ah, je passe la fenêtre aussi. Enfin, je vais passer Flo avant moi, par gentlemanie. Oui, par exemple, tu m'as dit au cas où il se fasse bouffer de l'autre côté, je vais passer devant quand même. 2 abats valent mieux qu'un.
Flogo, est-ce que tu veux faire un jet de perception aussi ou... Je veux bien faire un jet de perception, ouais. Ok, donc du coup, même chose, hein, 2 de malus, du coup 10. C'est un 12, Oh, la soirée. donc du coup, tu ne vois rien, il fait trop sombre dehors. Tu aperçois vite fait sur la gauche 2-3 petites lueurs venir, mais ça ne t'aide rien. Tu décernes 2-3 formes d'arbres et de plantes, de tables qui sont placées dans la cour extérieure, mais rien de particulier. Du coup, Flogo, tu passes par la fenêtre. J'ai pas vu si Claire avait un camouflage de buisson dans son bureau. Donc, du coup, voilà, Aruste, tu es toute seule. Bah, je sors par la fenêtre. Ok, jet de perception également, je suppose. Vous êtes prêt pour se lancer de dés? 20. Donc, du coup, Voilà. Aruste, J'étais sûre que tu c'était passes par sur la un, fenêtre. Elle se casse la gueule. Partant du principe que tu as aussi des lunettes dans cet univers. Du coup, tes lunettes tombent alors que tu passes, tu les ramasses. Elles ne sont pas cassées, mais ce qui fait que pendant un moment, ta vue était trouble et tu ne vois rien du tout. Vous êtes tous trois de l'autre côté de la fenêtre d'Aruste, grande ouverte, qui donne sur sa chambre. Qu'est-ce que vous faites? Je la verrouille pas, mais je la repousse quand même pour pas qu'elle soit visible comme quoi elle était ouverte. Donc, du coup, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'intérieur. Vu qu'on est en Suisse, les fenêtres s'ouvrent sur l'intérieur. Ce qui fait que tu vas essayer de la tirer, mais tu ne pourras pas la verrouiller, tu ne pourras pas la fermer complètement. Tu ne peux que la tirer plus ou moins. Mais depuis l'extérieur, donc du coup, c'est difficile. Tu n'arrives pas vraiment à la fermer non plus. Bah, je la prends, je lance une partie, je la prends, je les lance une partie, et comme ça, j'aurais plus qu'à pousser. Voilà. On va faire un petit jet pour savoir si du coup la fenêtre se ferme sans se verrouiller ou pas. Donc du coup, on va faire un petit jet de force. Non, on va faire un jeu de vigueur pour la fenêtre. Disons que tu as 10 en vigueur. Si tu fais moins de 10, tu arrives à fermer la fenêtre ou pas. Et c'est la première fois que nous faisons un jet de fermeture de fenêtre, ce qui est magnifique. Tu fais 3, la fenêtre se ferme correctement. L'experte des fenêtres. De l'extérieur, cette fenêtre semble fermée, voire même verrouillée. Il faudrait vraiment la pousser un peu fort pour réussir à la rouvrir. Let's go. Voilà. Par contre, le store, lui, est ouvert. Oui, mais c'est déjà bien. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes du coup au sud de cette cour extérieure. Vous devez traverser la cour pour aller à une porte qui se trouve un peu plus au nord. Il faut qu'on arrive à éviter les caméras. Ouais, faut rester dans l'obscurité, quoi. Donc du coup, la cour extérieure n'a pas de lumière automatique, sinon elle se serait déjà allumée au moment où vous avez passé à l'extérieur. On monte les quelques petites marches pour prendre la porte de manière discrète. S'il y a des fenêtres, de checker s'il y a des gens depuis les couloirs qui pourraient nous voir, mais normalement il n'y a personne. On y va en mode commando, accroupi sous les fenêtres. Non, quand même pas. Je pense pas, bien. Vous vous dirigez de manière assez naturelle, assez simple, et du coup, vous arrivez au niveau de la porte, au niveau du nord, vous ouvrez la porte. La porte n'est pas verrouillée. Du coup, vous pouvez passer de l'autre côté. Vous arrivez de l'autre côté de cette porte, et il y a un talus en face de vous, qui mène du coup à la forêt qui se trouve au nord du parc. Derrière un arbre, vous discernez la forme de Gaëtan. Gaëtan qui est ici, donc Gaëtan qui est un bonhomme un peu rond, pas très grand. Vous discernez sa forme derrière un arbre. C'est la deuxième fois que vous le voyez un peu caché derrière un arbre dans ce bout de forêt. Et vous le voyez faire des signes, et alors qu'il lève la tête, vous voyez le reflet de la lune sur ses lunettes. Qu'est-ce que vous faites? On va essayer d'aller vers lui, je suppose. Se diriger vers lui. Peut-être... Non, est-ce qu'on perçoit pas un peu autour de nous avant, vite fait? C'est pas un piège de Claire. Donc du coup, c'est bien, vous êtes terrifié à l'idée de Claire maintenant. Du coup, On est un petit jet traumatisé. de perception, du coup je vous laisse toujours un malus de 2 vu qu'il fait nuit, donc un jet de perception sur 10 pour toi. Tu fais 3, donc du coup tu sais exactement où regarder. Tu regardes dans le coin des bâtiments, tu vois qu'il n'y a justement pas de caméra à l'arrière du torrent, là où normalement il pourrait y avoir des caméras dans les angles du bâtiment, sous les avant-toits, tu ne vois pas de caméra non plus sur les arbres. Et le bâtiment de la forêt est caché derrière les arbres, donc du coup tu captes que s'il y avait une caméra, vous seriez trop loin et camouflé par les arbres pour être visible. Donc du coup tu comprends assez rapidement que Gaëtan vous a donné rendez-vous à cet endroit parce que du coup vous comprenez, du moins tu comprends Flogo, que c'est parce qu'il sait qu'il y a des caméras et que c'est pour ça qu'il vous donne rendez-vous à cet endroit. Bah moi je dis bonjour à Gaëtan, mais je lui demande pourquoi il nous a pas prévenus pour les caméras. Du coup, vous n'êtes pas encore arrivé vers Gaëtan et je finis juste mon jet de perception pour Flogo. Il y a une chose. Il y a un chat qui est assis au pied d'un arbre. C'est un chat assez particulier.
Mais vu qu'il fait sombre, il faudrait refaire un jet de perception avec un gros malus pour que tu puisses avoir une description de ce chat, si tu veux. Sinon, c'est juste un chat, il est assis. Tu vois deux grands yeux, une queue, les yeux qui brillent un peu dans la nuit, comme on verrait du coup les yeux d'un chat dans le noir. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accroupir, je vais tendre une main, je vais juste faire en chuchotant « Coucou petit chat, tu travailles pour Claire ?» Et là, je refais un jet de perception avec le malus. Du coup, je vais te mettre un malus de 5 cette fois, donc il faut faire moins de 7 pour discerner le chat correctement. Tu fais 6, donc du coup tu discernes le chat. Donc c'est un chat blanc dans l'ensemble. Il a une grande, sur tout son dos est plutôt noir, un peu sur ses pattes sont noires aussi. En fait le ventre du chat est blanc et en fait c'est plutôt un chat noir avec une grande tache blanche qui lui monte sur le visage. Et il a une chose assez particulière ce chat, c'est que sur ses babines, là où son museau et ses babines, il y a de nouveau une tache noire. Ok. Et tout le reste est blanc et noir. Oh. Et du coup, le chat est assis, et quand tu avances sa main pour le caresser, il ne bouge pas, il te regarde, il a l'air plutôt tendu, on dira, genre un peu précieux, un peu royal. C'est un chat un peu royal. Oh. Voilà. Est-ce que vous crapahutez, est-ce que vous escaladez le mur et ensuite grimpez le talus qui se trouve en face de vous pour rejoindre Gaëtan ou pas? S'il n'y a pas de lumière, oui. Il fait noir. Bah, oui, on y va. Bye bye Alors petit du chat. coup, vous grimpez et vous arrivez vers Gaëtan. Aruste, tu voulais du coup prendre la parole vers Gaëtan. Je te laisse maintenant lui dire ce que tu avais prévu de lui dire. Bonjour Gaëtan. Salut. Je t'avoue... Vous avez la plante? Ah, excuse-moi, avant de parler de ça, j'aimerais comprendre pourquoi tu nous as pas informé qu'il y avait des caméras partout. Dis-moi pas que tu savais pas. Ça se voit que tu vas à des endroits où il n'y a pas de caméra. Pourquoi tu nous as pas prévenu qu'il fallait particulièrement qu'on fasse attention aux caméras et aux nombreuses caméras du parc? Oui, non, mais c'était juste pour que vous compreniez aussi, parce que j'ai des choses à vous dire, et je peux pas les dire ici, forcément, mais j'avais besoin au moment où je vais vous les dire, j'avais besoin que vous me croyiez. Est-ce que vous avez la plante, oui ou non? Tu sais que parce que tu nous as pas donné cette info, ça te compromet aussi un peu. Tu comprendras tout plus tard. Est-ce que vous avez la plante, oui ou non? Oui, j'ai la plante. Est-ce que je peux la Enfin, voir? on a la plante. C'est la pousse que tu voulais, tiens. Avant de la prendre, tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi on a été chercher cette plante et pourquoi on a pris autant de risques, s'il te plaît? Du coup, il prend la plante et il fait... Est-ce qu'il peut prendre Est-ce que tu lui donnes? Est-ce que tu le laisses prendre la plante ou pas? Je veux quand même qu'il commence à parler avant de la donner. Donc je retiens un peu quand même. Il pose sa main sur la plante et toi tu la retiens, donc vous êtes les deux en tenant la plante. Et Gaëtan, il te dit vous avez des soucis pour aller la récupérer? Un peu beaucoup. Un peu. Caméra notamment, oui. C'est très bien. Pas que. Du coup, Gaëtan, il va faire un petit jet de force. On va voir. Toi, tu as combien en force, Aruste? Toi, tu as 11 en force. Alors, Un peu quand même, un ouais. petit jet de force pour Gaëtan. C'est réussi. Et pour toi, un petit jet de force pour voir si tu arrives à... Ah, c'est échoué. Donc du coup, Gaëtan est plus fort que toi et un peu plus rapide. Et tu ne t'y attendais pas. Il prend la plante de tes mains. Il la regarde. Il écrase une feuille, il la renifle. Tu le vois éternuer. Il prend cette plante et il la jette très loin. Extrêmement loin. Donc vous voyez la plante s'évanouir dans la pénombre. Il te regarde, il fait « Bon, on y va ?» Let's go. Ok, du coup Gaëtan il se tourne et il s'avance dans la forêt. Ça donne tant de mal pour cette plante. Je vais lui fracasser la gueule s'il continue à faire des dingueries comme ça. Donc vous êtes au nord du bâtiment, dans la forêt, vous le voyez zigzaguer un peu dans les arbres, et assez rapidement vous arrivez au bord d'une grande route. Vous comprenez que c'est la route que vous avez pris en fait, qui vous donne accès au parc, celle qui vous permet de descendre en ville au marché. Vous comprenez que c'est cette même route, il fait nuit, il y a un peu de lumière, des lampadaires, mais du coup vous captez assez rapidement que vous n'êtes plus dans le parc.
Il vous dit c'est bon, à partir d'ici, on n'est plus sous l'emprise de Claire, il n'y a plus de caméras. Parce que elle n'a pas l'autorisation de mettre des caméras dans les zones publiques. Vas-y, on va fumer la petite cigarette. Du coup, il te regarde, il fait haha, et il se retourne, il traverse la route. Et de l'autre côté de la route, Aruste, je vais te faire un jet de perception avec un bonus, cette fois-ci, de 5, ce qui veut dire que tu as 17 en perception. Ah ouais, si je loupe ça, c'est pas terrible. Du coup, 5. 5. Du coup, tu le vois traverser, et en fait, de l'autre côté de la route, il y a un grand mur en pierre, et là où il se dirige, il y a un grand portail en métal. Et ce portail en métal, c'est un grand portail ouvert, en métal forgé, avec des pics au sommet, qui est fermé, avec un gros cadenas dessus. Il s'approche de ce portail. Il sort une clé de sa poche, il déverrouille le cadenas, il ouvre la porte, et à travers ce portail, vous apercevez un cimetière. Il rentre à l'intérieur du cimetière, et il s'avance dans la pénombre du cimetière. Est-ce que vous le suivez ? Alors, on va le suivre, ouais. On n'a pas perdu cette plante pour rien. Donc du coup, vous vous aventurez dans le cimetière avec Gaëtan, il fait complètement nuit. Vous voyez que Gaëtan avance assez rapidement, sans lumière. Il est plutôt à l'aise, il marche comme s'il connaissait vraiment vraiment bien le chemin. Quant à vous, vous avez un petit peu plus de peine à discerner les formes autour de vous. Vous remarquez un peu des ombres que vous comprenez assez rapidement être des tombes, et vous voyez qu'il s'avance vraiment toujours tout droit pour aller tout au fond du cimetière, et plus vous avancez, plus vous remarquez que les pierres tombales sont de moins en moins droites, sont de plus en plus compliquées, là où au début c'était des pierres peut-être un peu plus rectangulaires, normales et modernes. Plus vous vous aventurez vers la fin, plus le cimetière semble un peu plus désordonné, un peu plus vintage. Ce ne sont plus seulement des pierres tombales simples, mais il commence à y avoir des caveaux. Il commence aussi des caveaux, non des taveaux, non des caveaux. Il commence à y avoir des caveaux. Il y a aussi des pierres en forme de croix, des petites sculptures, des anges, ce genre de choses. Il s'avance tout au fond, et tout au fond sur la droite, il va vers une sorte de grand bâtiment. Vous comprenez que c'est un caveau un peu plus grand que les autres. Il s'arrête devant ce caveau et vous le voyez trifouiller la porte. Il est un peu loin, ce qui fait que vous ne voyez pas vraiment ce qu'il fait. Est-ce que vous le rejoignez ? Cet endroit est vraiment flippant. Je le rejoins, mais je m'interdis à passer en premier dans le caveau. Avant lui, en tout cas. Pas avant les autres, mais avant lui. Alors pour le moment, vous rapprochez du coup de Gaëtan, et au moment où vous arrivez, Gaëtan en fait a déverrouillé la porte du caveau, qui est une grande porte en bois massive qui doit faire à peu près 2 mètres. Il ouvre la porte et il rentre à l'intérieur du caveau. Alors qu'il rentre, il appuie sur un petit interrupteur, et une petite ampoule extrêmement maigre illumine l'intérieur du caveau. C'est un espace plutôt grand, en pierre grise. Il y a des toiles d'araignée un peu partout qui pendent. Et sur le côté, il y a en fait des places pour mettre un peu comme des urnes, ce genre de choses. Il y a plein d'urnes, et au milieu, il y a une sorte de grande table en pierre. Est-ce que quelqu'un veut faire un jet de perception pour savoir ce qu'est cette table en pierre ? Ouais, moi je veux bien. Ok, donc Clemsy, je te fais faire un jet de perception aussi avec un bonus de 5, parce qu'il y a de la lumière et que ce n'est pas très compliqué à deviner. Du coup 16, c'est bon, c'est réussi. Du coup tu captes qu'en fait ce n'est pas vraiment une table, mais que c'est en réalité un cercueil en pierre, avec dessus une pierre, et sur ce cercueil il y a marqué femme quelque chose, mais c'est un peu effacé, du coup on comprend pas vraiment très bien, mais tu captes que c'est un nom, que c'est une pierre tombale, enfin que c'est un cercueil en pierre assez vieux, genre qui doit dater des années 1800, fin du 18e siècle on dira. C'est vraiment vraiment vieux, et tu comprends qu'en fait le caveau dans lequel vous êtes rentré est quasiment tout à la fin du cimetière, ce qui veut dire que c'est certainement l'un des premiers qui a été construit ici. D'accord. D'une fois, est-ce que vous rentrez tous à l'intérieur du caveau ? Ouais.
Une fois à l'intérieur du caveau, Gaëtan était en réalité derrière la porte, vous ne le voyez plus. Du coup, il referme la porte derrière vous, la porte claque. Naturellement, vous sursautez un peu tous, il vous regarde, il sourit, il fait « bouh ». Et il s'allonge et il fait « pardon, je peux pas m'en empêcher, j'amène pas souvent beaucoup de monde ici ». Enfin bref, vous le voyez aller tout au fond du caveau. Donc il passe à côté de vous, il va tout au fond, et sur la droite, je vous avais dit qu'il y a des petites enclaves à l'intérieur du mur, et il va vraiment tout au fond, il pousse une urne, et alors qu'il pousse l'urne, tout le cercueil en pierre pivote sur la gauche, en faisant un gros bruit assez sourd, genre... Passage secret. Et sous ce caveau, du coup, il y a, sous ce tombeau, il y a un escalier en pierre qui descend avec des petites lumières électriques. Vous savez, comme on peut avoir sur le côté des mines, dans les films qu'on voit, c'est dans une petite cage en plastique striée. Les lumières grésillent légèrement, mais du coup, ça amène une lumière un peu jaunâtre qui va éclairer du coup un chemin qui s'aventure dans le sol. Vous le voyez, il se retourne, il vous repasse devant, il descend les escaliers, il fait « Bon, suivez-moi, il faut que je vous emmène dans la crypte. » Et il s'aventure dans le tunnel. Est-ce que vous le suivez? Heureusement que les morts ont pas peur du noir. Gaëtan, tu veux pas nous donner un peu des infos là sur où on va, parce que on te fait confiance, Vous emmènez où en mais fait? Non, il faut vraiment que je vous montre pour que vous compreniez. Je laisse passer mes collègues s'ils sont d'accord devant, mais je prends 3 Je secondes passe- je pour passe devant, envoyer je passe devant. un message par mon téléphone. Un message, si possible, en décalage temporel. De genre 5 heures. Qui s'envoie automatiquement dans 5 heures. Si dans 5 heures, je annule pas ce message, il s'envoie à un de mes contacts. Voilà, hein. Ah oui, à ton oncle. C'est bon, j'ai capté. Je sais plus qui c'était. Oui. Non, c'est bon. Mais heureusement que tu lis les messages que je t'envoie sur Discord. Oui, ok. Du coup, tu programmes ce message. Disons que il est difficile d'envoyer un WhatsApp en décalé, mais tu peux envoyer un mail. Et, Un mail, n'importe quoi. voilà, mais c'est qui ça. Du coup, décrit tu envoies un exactement mail. où on est et avec qui et dans quel contexte. Donc, du coup, tu expliques que tu es avec Gaëtan à l'intérieur d'un caveau tout au fond du cimetière à 23h et que vous allez rentrer dans un escalier sous le cercueil, c'est ça? Ok, 7 heures de décalage avec le message. Mais 7 oui. heures. Ok, donc du coup, il devrait arriver le lendemain à 2h du matin, c'est ça? Parce que, non, aux alentours de 8h. Il devrait partir demain à 8h, c'est ça? Ça te va? C'est-à-dire que si demain, avant 8h, tu l'as pas annulé, ce message part. Ok. 8h. Ok, parfait. Donc, qui descend en premier à la suite de Gaëtan? Je descends. Ok. Clem, du coup, je suppose que tu le suis. ouais, en deuxième place. Voilà. Et Arust, tu te laisses distancer parce qu'il te faut le temps d'ouvrir ton téléphone, d'écrire le mail. Ça te prend un petit moment et tu les as laissés partir afin de le faire de manière discrète, je suppose. Ok, donc du coup, vous arrivez un peu tous au fond. Vous voyez, le couloir est assez long. C'est dans une sorte de tunnel qui a été vraiment taillé à la pioche pour la plupart. Le tunnel fait à peu près 1,80 m de haut. C'est-à-dire que si vous faites plus d'1,80 m, il faudra vous pencher. Mais je ne pense pas que qui que ce soit d'entre vous fait plus d'1,80 m, du moins pas Gaëtan. Et du coup, vous le voyez avancer de son pas un peu joyeux, comme d'habitude, et vous le voyez tourner à travers les couloirs assez rapidement. Vous marchez une bonne quinzaine de minutes dans ce couloir. Assez rapidement, le couloir tourne plutôt vers la droite et il monte. C'est un couloir plutôt... c'est une légère montée, disons une pente à 12% pour ceux qui aiment bien les pentes. Et tout d'un coup, vous arrivez, vous voyez de la lumière un peu extérieure, donc de la lumière de nuit, hein, donc une pénombre, un peu cette lumière de lune, vu que la veille c'était la pleine lune, la nuit est toujours assez claire. Pendant toute la traversée, du coup, Arus, toi tu as eu le temps de rattraper tout le monde, vous marchez tous et tous à la file indienne dans l'ordre que vous m'avez donné, et vous arrivez du coup à la sortie de ce tunnel, et vous arrivez dans une sorte de gros trou. Et vous comprenez... comment vous expliquer ça? C'est un gros trou
vous arrivez plutôt dans le bas du trou, et sur la droite, c'est une sorte de trou dans la montagne. C'est-à-dire que sur la droite, vous voyez la vallée, de la manière que vous voyez la vallée quand vous êtes dans la cantine, mais de nuit. Et vous voyez un chemin qui tourne tout autour du trou, pour monter en fait à peu près 10-15 mètres au-dessus de là où vous êtes. Et à 10-15 mètres, vous voyez de nouveau de la lumière d'un tunnel, et vous voyez une sorte de pont en métal cassé, et vous comprenez assez vite que c'est une ancienne mine, et que ce pont en métal, c'était les rails pour les chariots qui rentrent et sortent de la mine. Vous voyez Gaëtan suivre le chemin qui monte en cercle, en spirale jusqu'à cette passerelle, et vous le suivez certainement pour rentrer à l'intérieur de ce tunnel. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'ici à arriver jusqu'à cette entrée supérieure? Là, surtout suivre. Peut-être un Peu spécial. Non, suivre. Ok. Vous arrivez tout au sommet, vous rentrez de nouveau dans un couloir, vous marchez peut-être 5 minutes, cette fois-ci le couloir est plutôt à plat, vous ne montez, descendez pas, du moins vous ne le sentez pas. Vous vous enfoncez de manière plutôt verticale à l'intérieur de la montagne, et vous arrivez à l'intérieur d'une grande pièce. C'est une grande pièce taillée dans la pierre, avec des ampoules qui pendent du plafond. Au centre de la pièce, il y a un peu des trous qui permettent aux rayons de la lune de pénétrer à l'intérieur de la caverne. C'est une pièce plutôt circulaire. Au centre de la pièce, il y a une grande table avec des papiers et des bougies que Gaëtan est en train d'allumer avec un briquet quand il arrive, afin d'éclairer toute la pièce. Et vous voyez tout autour, il y a un peu du mobilier, il y a des étagères, des bouts de coffres, il y a des objets plus ou moins récents comme des chaises en plastique, mais il y a aussi des coffres en bois qui ont l'air de dater du 19e siècle. Ça vous fait penser à une sorte de mix entre du moderne et du médiéval. Ça ressemble vraiment à l'intérieur d'une base à la Batman, mais un Batman semi-médiéval. Sur toutes les parois sont accrochés plein de dessins, des photos, et il y a tous ces éléments. Et vous voyez du coup Gaëtan sortir de sa poche un bout de papier et aller l'accrocher sur un des murs. Est-ce que quelqu'un Ça veut faire des jets de perception? Ah bah là oui, gros jet de perception évidemment. Ok, donc du coup je vais faire un jet pour... où est-ce que tu veux regarder dans la salle? Est-ce que tu peux regarder sur les murs, tu peux regarder sur la table? Je vais regarder les murs, je pense, en premier. Ok, donc du coup tu fais un jet de perception pour les murs. C'est un 6, non un 9. Donc c'est réussi, tu vois que là où est en train d'accrocher la photo, tu vois qu'il y a plein d'autres photos, qu'il y a des croquis de créatures. Tu vois d'ailleurs un gros croquis d'une créature qui ressemble étonnamment à la créature que tu as aperçue la veille. Mais tu vois également des croquis qui ne ressemblent pas à cette créature, des sortes de formes humanoïdes extrêmement grandes. Tu vois aussi quelque chose qui ressemble à une sorte de poisson. Très rapidement, ton imaginaire te dit tiens, on dirait une sirène, c'est rigolo. Tu vois des sortes d'ombres dessinées dans des espaces, des taches noires dans des rectangles. Tu vois ce genre de choses. Tu vois des croquis où tu as genre une personne, et juste à côté tu as une personne mais avec une forme un peu différente, et entre ces deux croquis de personnes tu vois une grande flèche, comme deux flèches en fait, comme si ça permettait de recycler. Ce genre de choses, c'est plein de croquis un peu comme ça. Arus, est-ce que tu veux faire un jet de perception? Oui, mais moi je vais me concentrer pour essayer de voir si la photo, enfin ce qu'est en train de déplier Gaëtan, c'est la photo que Clem lui a donnée, ou si c'est autre chose, et si c'est autre chose, est-ce que j'arrive à voir un peu ce que c'est avant qu'il aille l'afficher. Donc du coup sur 12, c'est un 20. Donc du coup tu n'arrives pas à voir parce que tu es omnubilé par l'essence que t'amène cette pièce. Tu es un peu sous le choc de dire mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'un endroit pareil pouvait encore exister. C'est incroyable, c'est magnifique. Tu vois, et en fait la photo que tu essaies de regarder se trouve dans le dos de Gaëtan qui est en train de l'accrocher, ce qui fait que Gaëtan la cache. Et il faudrait que tu te rapproches comme l'a fait du coup Flogo, pour pouvoir observer le mur là où il est en train de l'accrocher. Clem, est-ce que tu veux faire un jet de perception aussi? Ouais, moi je veux faire un jet de perception sur la table. Ok.
Du coup, c'est un 8, c'est réussi. Donc tu te rapproches de la table, tu regardes et sur la table, en fait, tu remarques qu'il y a plein de plans. Assez rapidement, tu remarques que c'est des plans des bâtiments de Temun, un plan du parc avec des noms de bâtiments. Mais ce que tu remarques spécialement aussi, c'est que les bâtiments, les plans, il y a des plans plutôt modernes. Il y a même des screenshots de Google Maps en vue satellite, en photoréaliste. Il y a aussi des plans qui sont plutôt dessinés à la main. Tu remarques aussi des plans topographiques en 80, ce genre de choses. Et du coup, assez vite, tu remarques que sur cette table, il y a une évolution de Temun en plan. Ce genre de choses. Et comment dire, tu remarques aussi qu'il y a des plans de bâtiments. Tu remarques dans un coin qu'il y a les plans, exactement les mêmes plans qu'on t'a donné du torrent, avec des annotations sur les feuilles, et ce genre de choses. Du coup, Flogo, tu es sur le mur. Est-ce que tu veux faire un jet de perception plus rapproché sur un des dessins dont je t'ai fait une description? Est-ce que tu veux faire un jet de perception pour voir du coup la photo qu'accroche Gaëtan, qui est juste à côté de toi? Alors, tu m'as dit qu'il y avait un dessin avec ce qui semblait être le croquis d'une personne, et puis ensuite le croquis d'une personne un petit peu différent. Ok. Du coup, J'aimerais bien faire une perception là-dessus. voilà, c'est un 19. Donc du coup, tu te rapproches, c'est écrit en patte de mouche, tu n'arrives pas à lire, du coup tu discernes vraiment un peu la même description que je t'ai fait avant. Tu ne comprends pas vraiment ce que ce schéma fait. Ça va être du coup, c'est le dernier tour de perception, et après Gaëtan va finir d'accrocher sa photo. Et il va certainement faire quelque chose. Arust, qu'est-ce que tu veux essayer de perceptionner? En dehors des dessins et des photos, j'aimerais voir s'il y a des objets importants, des boîtes qui sont verrouillées ou des choses qui sont scellées par exemple. Du coup, sur la droite, il y a une étagère assez grande avec plusieurs objets dedans. Je vais te faire un jet de perception. Tac, du coup tu fouilles, c'est un 6, du coup tu fouilles un peu cette bibliothèque et tu trouves un très joli collier avec une sorte de symbole celtique à l'intérieur. C'est ce symbole avec, tu sais, ça s'appelle un triquetra. Et c'est les trois spirales connectées les unes aux autres. C'est vraiment le symbole Le symbole du druide dans Merlin, quoi. Exactement, ce genre de symbole. Tu vois aussi que il y a une petite bague, et sur la bague il y a un petit croissant de lune. En fait, il y a plusieurs objets de ce style. Après, il y a plein de petits coffres. Il y a aussi des classeurs, des dossiers. Sur les classeurs, il y a marqué des années. C'est des classeurs, tu comprends assez vite, des classeurs d'archives, d'années. Et c'est un peu tout. Voilà. Est-ce que tu veux faire un jet, parce que du coup tu es dos aux autres. Est-ce que tu veux faire un jet pour voler quelque chose? Ou est-ce que tu veux le laisser tel quel? Non, je veux pas prendre. Clem, du coup, est-ce que tu veux faire un jet de perception sur quelque chose d'autre, ou est-ce que tu veux perceptionner quelque chose de plus précis sur la table? Est-ce que je peux perceptionner un des coffres, un des vieux coffres? Un des vieux coffres. Essayer de l'ouvrir. Ok, du coup là ça va être difficile parce que si tu veux essayer de l'ouvrir, ça va faire du bruit, mais oui, en effet, tu peux perceptionner un Qui met coffre. l'affiche, il y a tout le monde qui est en train de fouiller sur le... Alors, voilà, c'est un 2. Donc, vu que c'est presque une réussite critique, tu t'approches d'un des coffres à gauche, tu l'ouvres, parce qu'il n'est pas verrouillé, tu l'ouvres de manière suffisamment discrète pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Tu es comme un ruste de dos à, comment il s'appelle, à Gaëtan et aux autres. Et du coup, tu peux fouiller vite fait ce qui se passe à l'intérieur de ce coffre, et tu vois, en fait, il y a plein de vêtements. Il y a des bouts d'étoffe un peu partout. Tu captes que ce sont des vêtements plus ou moins vieux. Assez rapidement, tu vois une chemise en lin avec une sorte de corde tissée. Tu captes que c'est comme des vêtements médiévaux, en fait. Et tu te dis, tiens, une sorte de commode à costume. Pourquoi pas? Alors que, Arus, tu es en train de regarder des objets, que Flogo, tu te trouves juste à côté de Gaëtan en train d'essayer de comprendre un graphisme.
et que Clem, tu es en train de fouiller la garde-robe qui se trouve dans ce coffre. Gaëtan se retourne et il va faire un petit jet de perception sur 10. Du coup, il ne dira pas Clem ne te dérange pas, fouille seulement, parce qu'il ne te voit pas. Il va se retourner, il va faire bon, du coup je vous ai promis des réponses, du coup prenez une chaise, puis on va s'asseoir autour de cette table et puis on va parler. Et est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, si je je m'en veux m'assois. pas, je reste debout. Enfin, je vois qu'il y a une chaise, mais je suis plutôt à dire je veux rester debout. Du coup Arus, toi tu es toujours proche de l'entrée de la crypte. Vous avez aussi remarqué que c'est un endroit avec une seule entrée, c'est vraiment une grotte fermée, la seule autre ouverture elle est au plafond, mais ça serait difficile de passer par là, même en escaladant sur la table ça serait pas possible, c'est trop haut. Du coup il n'y a que la porte, mais c'est un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de porte. Du coup tu pourrais tout à fait ressortir, tu restes debout un peu à l'écart de la table. Clem, du coup tu prends une chaise, tu te rapproches de la table, tout comme Gaëtan le fait pour aller s'asseoir à un angle. Gaëtan s'assied sur la table en face de l'entrée. Clem, tu te retrouves un peu sur la droite. Qu'est-ce que tu fais, Flogo? Je pense que je vais m'asseoir aussi tranquillement. Ok, du coup tu vas t'asseoir un peu sur la gauche de Gaëtan, d'un autre côté, et vous trois, vous regardez un peu Arust rester debout. Et Gaëtan, il fait, tu préfères rester debout, c'est ça? Oui, si tu m'en veux pas, Non, je reste debout. écoute, je te comprends en même temps. Moi, si j'étais vous, je resterais debout proche de l'entrée, prêt à courir. Mais bon, je pense que j'ai suffisamment d'informations et suffisamment éveillé votre curiosité pour que vous ayez suffisamment confiance et que vous ayez envie de savoir ce que j'ai à vous dire. Du coup, est-ce que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? Est-ce que t'es un vampire? Pardon? Je sais pas, tu vis presque dans un... comment dire... Tu vois, c'est un peu bizarre quand même, là, tu nous as emmenés... T'es un vampire. Voilà. Alors, attends. La question de fou. Alors, là, il va faire un petit jet. Donc là, il vient de faire un petit jet de charisme. Il te regarde, il fait. D'autres questions? Parce que c'est. Oui? Non? Enfin, non, je dis oui, mais. La photo. Vous avez peut-être pas une question pour la photo que vous m'avez amenée, peut-être? Quelque chose? Ou. Hein? Moi j'ai une question. Oui. Comment un truc qui est dessiné sur ton mur se trouve à essayer de nous bouffer quand on va chercher ta foutue plante? Ah. Alors là, ça c'est une bonne question, ça. Ça c'est une bonne question. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Pas dans ce genre de truc, moi. Alors, Gaëtan, écoute-moi bien. Hein. C'est pas contre toi, hein. Mais on n'est pas dans un cours de philo, là. Donc, en fait, est-ce qu'on croit aux fantômes ou pas? Rien à faire. Est-ce qu'on a été drogué ou est-ce qu'il y a vraiment une bestiole qui nous est arrivée dessus? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que tu es au courant de cette histoire, tu étais au courant des caméras, et tu nous as fait, pour juste prouver notre loyauté, aller chercher une plante totalement à l'abri des... pas du tout à l'abri de la créature, ni à l'abri des caméras. Donc, je t'aime bien, mais là, il va falloir arrêter de nous questionner, de nous donner des infos, parce que sinon, moi, je vais commencer à perdre un petit peu posture. C'est pas contre Ok. toi, hein. J'ai coup, bien là- envie de te faire confiance. Hein. Là, il te regarde, il fait. T'es allé chercher la plante, ok. Mais moi, en réalité, c'est pas la plante que je voulais que t'ailles chercher. Puis là, il sort de sa poche une sorte d'appareil un peu. Tu comprends, c'est un appareil électronique avec des boutons dessus. Mais c'est un appareil plutôt les années 1990. Hein. Je vais utiliser comme Et appât. il appuie sur un bouton, puis il fait. Je vais utiliser comme appât. D'Ivoire à Rust, ça te dit quelque chose, ça? Il rappuie sur un bouton, il s'arrête, il te dit. Et puis en fait, dans l'enregistrement, tu entends ce bruit. Et c'est vraiment exactement le même que tu as entendu. Alors là, il y a deux possibilités. Soit tu nous as fait un coup monté, dans tous les cas, je t'en veux. Soit t'es au courant de ça, mais encore plus, et tu nous as utilisé comme appât. Donc,
En fait, là, moi, voilà. Tu vois, moi, j'étais en train de me faire soit croquer les fesses, soit me faire en tout cas choper par Claire, et je sais pas ce qui est le pire, tu vois. Donc là, en fait, des choses sur la table. Arrête de... Croquer les fesses, c'est pas mal. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un setup que j'ai fait de quoi que ce soit, c'est le son que fait un loup-garou. Et là, il s'arrête, Qu'est-ce que c'est que ces il vous bêtises? regarde tous. Comment est-ce que vous réagissez à cette information? Qu'est-ce qu'il me raconte comme bêtise celui-là? Moi, je rigole. Toi, tu Admettons. rigoles. Flogo, est-ce que quelqu'un se lève, par exemple Je suis déjà debout. Alors Oui, je peux sauter sur est-ce place. que tu hein, t'assieds Mhm. Ok, du coup, vous êtes plutôt sceptique, excepté Clem qui se met à rire. Qu'est-ce que- Et là, du coup, il se tourne, Je il sais se pas que tourne je suis vers Clem. je puis il précise fait, la pensée de mon personnage. Je suis pas sceptique ou quoi que ce soit. Je suis neutre et je veux aller au but de l'info. Peu importe ce qu'il croit, ce qui est vrai ou pas, je suis genre neutre et je montre un peu une perte de patience. Je suis sceptique de chez sceptique. Ok, du coup, il vous regarde, il fait... Bon, ok. Du coup, ça va être un peu plus difficile que ce que j'avais pensé. Bref. Clem, tu m'as posé une question avant. Je suis pas un très bon menteur. Oui, je suis un vampire. Mais je ne suis pas n'importe quel vampire. Je m'appelle Gaëtan Van Temoun. Je suis le créateur et directeur originel de Temoun. C'est moi qui ai créé cet espace. Maintenant, il y a à peu près un peu plus d'une bonne centaine d'années. Je suis censé être mort en 1780. Mais un vampire, ça ne meurt pas comme ça, du moins pas de vieillesse. Ce qui fait que j'ai simulé ma mort. Et en ce moment, vous venez de traverser. Pour arriver jusqu'ici, vous avez traversé mon propre caveau. Le cercueil en pierre que nous avons bougé est un cercueil vide. En sortant, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier, il n'y aura rien à l'intérieur, parce que normalement, il devrait y avoir mon corps. Je ne suis pas resté très longtemps dans le cercueil en pierre, je vous avoue, juste j'ai fait semblant d'être mort, et étant donné que je n'ai pas vraiment de pulsation, eh bien, voilà. Il faut que vous compreniez quelque chose. Temoun est un hôpital psychiatrique, mais pas seulement. C'est en réalité un centre dans lequel nous aidons les personnes comme moi à gérer ce qu'ils sont. Ça veut dire que oui, je suis un vampire. Oui, j'ai des zones hautes et basses, comme tous les vampires. J'ai quelques petites addictions, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut apprendre à gérer tout ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé Temoun, parce que je voulais pouvoir aider particulièrement les jeunes à gérer ce pouvoir afin que nous puissions tous et toutes intégrer une société sans se faire remarquer. Ok, allons droit au but. Tu sais qui c'est le loup-garou ou c'est sur ça que tu veux en venir? Alors, le loup-garou que vous avez aperçu hier soir, en réalité, c'est juste un jeune dont j'ai potentiellement ouvert la porte hier, afin qu'il puisse faire un tour à la serre, mais c'est un loup-garou qui est un ami à moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment il vous aurait fait du mal. Il contrôle presque, et il est presque sur la voie de repartir et de rentrer chez lui. Je ne vous donnerai pas l'identité de cette personne parce que je ne veux pas divulguer d'informations et ça ne vous regarde pas. Donc, Mais voilà. t'as voulu nous faire peur? Non, je n'ai pas c'est voulu que- vous faire peur. Je voulais juste vous donner suffisamment de De choses preuves pour que qu'on le vous croie. le croyez. Parce que je sais à quel point, pour quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne connaît pas tout ça, pourrait être sceptique et pourrait se dire ce n'est pas possible. Et là, il te regarde, toi, Flogo, droit dans les yeux quand il dit ça. Moi j'ai envie de lui répondre. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de rhododendrons plastifiés? Qu'est-ce que tu nous sors?
Du coup, bon, Bon, j'ai l'habitude pendant d'avoir que des Flo, sceptiques. Hein. je peux juste avoir Oui, oui. un truc. Pendant que Flo discute avec Gaëtan, en bougeant, je me déplace légèrement vers Clem et je la touche. Et si possible, j'ai une discussion avec elle pendant qu'ils sont en train de se fight. Bah, oui, on va faire un jet de charisme pour savoir votre discrétion, enfin surtout la tienne, du coup, Arust. Tu as Ah, combien Enfin, oui. Enfin, oui, non, C'est parce une que, obligation. comment dire, selon le jet de discrétion, je te demande pas d'être discrète, en réalité, je te demande, enfin, je veux juste savoir si du coup les autres vont s'arrêter pour écouter ce que tu vas dire ou si ça va vraiment passer un peu plus inaperçu entre vous deux. Ouais. Du coup, en Ça me va. charisme, tu as 10. Je te donne un bonus de 2. Parce que justement, Flo et Gaëtan sont en train d'avoir une discussion que nous verrons après. Du coup, Désolée, je t'ai sur coupé, Flo. 12. Hein, Du coup, c'est 15, donc non, tu n'es pas discrète. Ce qui veut dire que Flogo, tu viens de dire comme quoi tu étais sceptique. Là, Gaëtan il te dit oui, alors j'ai l'habitude d'avoir des septologues, comme j'aime bien les appeler. Mais voilà, comment vous dire que à la base, c'est un peu le plus grand secret de l'univers. C'est que oui, en effet, nous avons des créatures mythologiques qui existent parmi nous et c'est tout à fait une chose normale. Et c'est pas un problème, de la même manière que une personne atteinte d'une maladie, ça reste une personne à la base. Et c'est pas parce que tout d'un coup une personne est un loup-garou que forcément c'est une personne horrible et méchante qui va tuer des gens. Et alors qu'il explique tout ça, du coup, Arust, tu vas parler à Clem, tu te rapproches de Clem, et en fait déjà juste le fait de te rapprocher de Clem, tu es toujours un peu en face vu que tout le monde est assis. Ça veut dire que naturellement on te voit te rapprocher de Clem. Et au moment où tu vas dire, peu importe ce que tu vas dire, du coup on va le faire, Gaëtan va s'arrêter, Flogo aussi, pour t'écouter. Du coup je te laisse démarrer et du coup potentiellement t'arrêter en remarquant que tout le monde s'est arrêté de parler et t'écoute. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Clem, Ouais. tu nous expliques aussi? Parce que je vais pas laisser passer un. Bah, je préfère pas en parler. Et tu nous en C'est pas parleras ça. quand, en fait? Hmm. Parce que là, Gaëtan, il nous a pris pour des cons. Désolé du terme, hein, excusez-moi. Non, il Mais, n'y a pas de problème. Hein. mais je préfère que lui, il me prenne pour une conne, du coup, que toi, tu vois. Ouais, mais c'est assez personnel, c'est compliqué pour moi d'en parler. Ah, tu joues la carte de l'émotionnel. C'est pas grave, on parlera alors en privé si tu veux. Mais c'est un peu trop important pour notre sécurité pour que la carte de l'émotionnel soit pas un peu rediscutée après, d'accord? Mhm. Je comprends. Du coup, là, Gaëtan, il vous écoutait. Flogo, tu écoutes aussi. Mais je parle du principe, si tu ne dis rien, c'est que tu ne dis rien. Du coup, Gaëtan fait... Mais Arust, c'est sa vie privée. Et si elle n'a pas envie de parler de ça, elle n'en parlera pas. De la même manière que si elle n'a pas envie de divulguer le nom de la personne que je vous ai envoyé hier afin de vous faire un petit peu peur, c'est la même chose. Enfin bref. Du coup, vous avez assez vite... Enfin, du moins 2 sur 3, je suppose, avaient plus ou moins compris où vous êtes. Certaines personnes, je pense, le découvrent, d'autres pas forcément. Mais du coup, voilà, j'ai un petit problème. J'ai quand même une question avant. Oui. J'ai quand même une question pour toi, Gaëtan, parce que tu nous racontes plein de belles histoires, mais ton ramassis de petits copains, là, est-ce que ça leur est déjà arrivé, ne serait-ce que par le passé, puisque visiblement il semble assez long, de croquer une ou deux personnes, comme ça, au hasard, au détour d'un buisson peut-être? Ah bah oui, évidemment. Surtout que les personnes qui sont ici à Temoun, ce sont des personnes qui doivent apprendre à gérer tout ça. C'est pour ça qu'on a des bâtiments. Et avec la technologie de nos jours, là, on peut créer des espaces dans lesquels des personnes qui pourraient devenir dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, pourraient se transformer de manière légitime. Par exemple, il y a un livre que j'aime bien, je pense que vous devez connaître, mais c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais ça s'appelle Harry Potter. Et dans un des romans, en fait, il y a justement un loup-garou qui est expliqué. Et du coup, ils vont dans une
dans une cabane un peu plus loin, afin qu'il puisse apprendre à gérer et ne blesser personne, avec des amis à lui. Henri Flotteur, là c'est bien beau, mais ça t'est déjà arrivé qui graille des gens dans ton hôpital peut-être? Mais d'ailleurs, Oui. toi, est-ce que t'as déjà mangé des gens dans ton hôpital? Alors, étant donné que j'ai créé cet hôpital pour aider, je dois vous avouer que dans mon hôpital, non, je n'ai jamais mangé personne parce que du coup, je savais me contrôler quand je l'ai fondé. Mais évidemment qu'avant d'avoir appris à gérer, des accidents arrivent et des disparitions arrivent également. C'est normal, mais ça depuis la nuit des temps. Et c'est pas pour rien que cet hôpital existe, ce centre Temoun existe, afin justement de réguler et de diminuer tout ça, et afin que le plus vite possible, on puisse gérer ça et apprendre à contrôler ces éléments. Là où je sais qu'en 1700, par exemple pour ma part, c'était mon père qui m'apprenait à gérer ça, et des fois ça pouvait arriver que ça ne se passe pas tout à fait bien, alors qu'ici ce sont des endroits contrôlés avec des professionnels, nous voulons vraiment faire ça bien. Mais le problème, c'est que depuis quelque temps, je dirais une petite dizaine d'années maintenant, je n'ai plus vraiment contrôle sur ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à contrôler et à gérer l'aspect un peu secret de cet endroit, mais j'ai peut-être engagé une mauvaise personne il y a une dizaine d'années, et comment vous dire qu'il est très sympathique, ce Norbert, mais voilà quoi, ça n'a pas, comment dire, c'est pas la lanterne la plus lumineuse, si vous voyez ce que je veux dire. Et comment dire que je l'ai engagé en partie pour ça, parce que justement il est facile de manipuler quelqu'un de simple, parce que évidemment que tout le monde à Temoun n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Par exemple, Norbert, normalement, en tout cas aux dernières nouvelles, ne se doute de rien, et je ne pense pas qu'une personne aussi simple puisse se douter de quoi que ce soit, vraiment, hein, c'est pour vous dire. Mais, comment vous dire que peut-être d'autres personnes ont compris ce qui se passait, et ont réussi à couper mon influence sur Norbert, et ont réussi à peut-être me mettre 2-3 bâtons dans les roues, et n'ont peut-être pas les mêmes idéaux que moi, et comment vous dire, ça m'énerve un tout petit peu, et j'ai vraiment envie que ça s'arrête, parce que je sens au plus profond de moi qu'on est à la porte d'une guerre ou d'une révolte, que quelque chose va arriver, parce que j'ai de moins en moins accès, et que nous avons de plus en plus de difficultés d'aider les nôtres, et d'aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Gaëtan, Oui. est-ce que tu as un lien avec notre présence à tous les trois ici? En réalité, quand je vous ai vu arriver, ce qui avait de bien, c'est que je sais que vous venez de l'extérieur, et je sais que tous les trois, j'ai lu vos dossiers à chacun et à chacune, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles vous êtes là, je vous connais toutes. Et si je vous ai choisi vous trois, c'est parce que je sais que du coup vous êtes neutre par rapport à tout ça. Du moins vous l'êtes encore. Et un jour, il faudra certainement que vous preniez parti pour l'un ou l'autre des camps de Temoun qui est en train qui s'est formé durant ces 10 dernières années, voire même peut-être plus. C'est difficile pour moi de compter les années, je dois vous avouer. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Et c'est pas pour rien que je me suis attaqué à vous de manière extrêmement rapide, parce que justement, je ne voulais pas que qui que ce soit d'autre, spécialement Claire, n'ait une influence sur vous trop rapidement. Comme ça, vous savez de quoi il en sort, avant qu'on vous manipule et qu'il se passe quelque chose de mal. On vient En à tout cas, deux t'as de pas mes intérêt à questions. recommencer. Parce que la prochaine fois, Félix le caniche, il finit à la niche. Hein. Donc attention. Félix le caniche. Alors attendez, parce que est-ce que c'est une expression de nos jours, ça je ne comprends pas de quoi tu parles. Laisse de Flogo. tomber Gaëtan. Moi j'ai absolument 2 questions à te poser. Mais absolument pose-les. La première, c'est est-ce que dans le lot, notamment des employés ou des gens qu'on a côtoyés, donc aussi certains patients, des gens, et si c'est le cas, qui a quelle spécificité spéciale, et qui, dans tes renseignements, vu qu'on est dans un partage d'échange de communication, est dangereux, selon toi, Alors, pour ton camp, on va dire. le danger, hein, je pense qu'il est assez clair, il a un nom, qui est... Claire ? Voilà, le danger est clair.
Voilà. Du coup, je crus comprendre de par le fait que voilà, je pense, il est très difficile. Quand Norbert a engagé cette femme, je pensais euh, rien de mal par rapport à cette femme. Mais assez rapidement, j'ai remarqué qu'elle commençait à poser des questions et que même, du coup, Norbert ne pouvait pas lui répondre. Et elle a commencé certainement à avoir des informations de je ne sais où, peut-être qu'elle savait déjà avant de venir. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne me suis pas intéressé. Mais sachant que ces dernières années, des caméras ont commencé à apparaître. Je sais que certaines serrures ont commencé à être automatisées, que ces badges magnétiques, toute nouvelle génération sont arrivés également, mais tout est passé un peu en dehors de mon contrôle jusqu'à maintenant. Chaque serrure qui devait être changée devait être en réalité... j'arrivais encore à faire valider ou non ce changement, j'avais contrôle sur tout. Et depuis que Claire est arrivée, assez rapidement, j'ai commencé à avoir des changements opérés à Temoun sans que moi-même je sois au courant de ce qui arrive. Et du coup, je vous avoue que ça ne me va pas du tout. Et c'est pour ça que je vous demande maintenant, j'ai besoin de votre aide, afin T'as pas de me répondu à la rendre deuxième ce question. contrôle. Oui. Oui, La Iris. question de si les gens ont des capacités. Des On a gens. besoin de savoir. Quels gens? Et que ça soit Jean, Norbert, Claire, à ta connaissance, est-ce que certains sont des vampires, d'autres des loups-garous, d'autres des licornes, j'en sais rien. Alors déjà, les licornes, ça n'existe pas, Rust, d'accord. Excusez-moi Les de mettre licornes. le doute dans vos oui, croyances. en effet, je peux comprendre que si c'est une nouveauté, on pourrait croire aux licornes et à ce genre de petites fées aussi, mais non, il n'existe pas tant de créatures. En réalité, il y a des créatures, et alors là, pendant qu'il vous parle, il se lève, et il va justement vers le mur que toi, Flogo, tu as étudié avant, et il prend 2-3 schémas. Il les ramène sur sa table, et puis en fait, il vous montre du coup le premier schéma, il le montre avec une photo, c'est la photo qu'il a accrochée, qu'il a du coup redécrochée, et sur la photo, du coup, vous revoyez un homme poilu, extrêmement poilu, puis là, il vous explique, vous voyez ça par exemple, c'est un loup-garou qui ne contrôle pas complètement sa transformation, et qui est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'il contrôle toujours ce qu'il fait, plus ou moins, mais qu'il commence à avoir l'aspect du loup. Et vous remarquez du coup en effet un début de museau, des poils, des yeux un peu plus rouges, ce genre de choses. Et à côté il vous montre un schéma, une sorte de croquis, et vous remarquez du coup, oui en effet c'est un loup-garou tel qu'on pourrait l'imaginer. Un peu plus loin, il va vous montrer, du coup il vous dit bon un vampire, c'est un vampire quoi, il sourit, et puis pendant qu'il sourit, il y a ses deux canines, il les fait sortir, et pendant qu'il les fait sortir, ses yeux deviennent rouges. Du coup Flogo, je vais te demander de faire un jet de vigueur, pour savoir comment tu réagis à ça. Du coup, tu as combien en vigueur? Je dois avoir 10, je suppose. Voilà, du coup, je vais te mettre un malus de 2, parce que tu es très sceptique. Mhm. Ça veut dire que selon le résultat que tu as, il est possible que tu tombes dans les pommes. Si tu fais vraiment un très très mauvais jet, tu peux paniquer. Du coup, c'est 16, donc tu ne tombes pas dans les pommes, mais tu paniques. Ça veut dire que naturellement tu vas te lever de ta chaise, tu vas plutôt te reculer, et je te laisse décrire la manière dont tu vas paniquer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, non mais c'est n'importe quoi. Je sais qu'il y a des trucs chelous à cet endroit, c'est pas possible. Il y a vraiment des choses cheloues. Mais ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis alors là, il te regarde droit dans les yeux, et il va... alors attends. Il va faire un jet de charisme. Alors c'est échoué. Il va te regarder, puis il va te dire calme-toi. Mais ça te calme pas. Tu vas voir si je vais me calmer. En plus, Voilà. nous avons volontairement monté contre Claire, c'est sûr. Mais bon sang, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? C'est pas possible. Et là, il se tourne vers Clem, il se tourne vers Rust, mais il fait faites quelque chose. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas toute la nuit. Puis lui, il reste très calme. Il est assis sur sa table. Pour le moment, il ne sent aucune menace. En fait, il voit juste un gars Je paniqué. fous une claque à Flo et je lui dis de se calmer. Alors, du coup, un jet de force. Du coup, tu as 10 en force, c'est ça? Non, 11. Oui, 11.
Du coup, c'est 20. Du coup, tu essaies de l'attraper, mais tu le rates. Parce que, en fait, il tombe. Enfin, comment dire, pendant qu'il secoue Gaëtan qui est là, Lagda, toi, tu essaies d'attraper Flogo, puis en fait, Flogo bouge beaucoup trop. Ce qui fait que tu lui passes par-dessus et tu te ramasses la table. Ce qui fait que tu tombes un peu sur la table en essayant de gifler Flo. Clem, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que tu vois Arus se ramasser la table de plein fouet? Est-ce que je peux lancer une chaise en plastique sur Flogo? Une chaise en Mais plastique. c'est quoi ça? Ok, donc on va faire un jet de force, mais on va te mettre un petit malus parce que quand même il faut lancer une chaise. J'ai 11 de force, moi. Du coup, on te met un petit malus de 2 si ça te va, donc il faut faire 9 Mhm. ou moins. Une chaise, alors ça, Mais du coup, c'est un 10. Donc, du coup, tu prends la chaise, tu la jettes et la chaise passe in extremis juste au-dessus de Flogo. Flogo, on va te faire refaire un jet de vigueur pour voir si, en fait, du coup, ces deux événements de Harust et une chaise qui te passe au-dessus de toi, et le fait que Gaëtan se laisse complètement faire, il ne renvoie rien, en fait. Il est complètement passif par rapport à ce que tu es en train de lui faire. Voir si ça te calme. Du coup, on va te faire un jet de vigueur, mais cette fois-ci avec un bonus de 2. Ok. Ton professionnalisme reprendrait le dessus. Du coup, en vigueur, tu as 10, donc 12 ou moins. C'est un 16, donc du coup, non, tu ne te calmes toujours pas. Tu continues. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais continuer de le secouer. Je pense que je vais le pousser de sa chaise carrément, du coup le faire tomber en passant au-dessus de la table. Ok, donc un jet de force pour ça. Tu as 10 en force. Ouais, je dois avoir que 10, il me semble. Du coup, c'est un 11. Donc, tu essaies de le pousser en te jetant sur lui et il ne bouge pas. Alors, autant en fait, tu arrives à le secouer comme ça, mais au moment où tu essaies de le pousser ou de le soulever, en fait, il ne bouge plus. Même Gaëtan se raidit, il se lève, il te regarde droit dans les yeux et il va te regarder, mais vraiment profondément dans les yeux. Il va avoir les yeux qui deviennent rouges et il va te dire calme-toi. Et cette fois-ci, tu te calmes. C'est-à-dire que vraiment, genre, toute cette énergie à l'intérieur négative retombe d'un coup et tu es, mais genre, ok. Genre, comme si il te demande de te calmer, tu te calmes. Et c'est tout. Du coup, les filles, comment est-ce que vous réagissez au fait que Gaëtan se lève et ce genre de choses? Alors, sachant que du coup, Clem, tu es debout, vu que tu viens de jeter ta chaise à travers la salle. Et Arust, tu es légèrement étalé sur la table, tu es en train de te relever gentiment de la table. Moi, je recule. Ok. Arust? Elle fait 3 carrés en déplacement sur 2 fus. Non, moi je me retourne et je fais genre comme de rien, comme si j'avais pas du tout basculé, avec beaucoup de charisme. Et... Ok, du coup, on va faire un jet de normal. charisme pour Ça toi. rattrape pas la table. Du coup, tu as combien en charisme, Arust? 10. 10. Alors, 11. Donc, du coup, c'était un échec. Mais là où c'est bien, c'est que du coup, il n'y a que Clem qui voit que tu essaies de faire genre tout va bien et tout, mais c'est pas crédible du tout. Mais Gaëtan et Flogo sont yeux dans les yeux, de manière calme. Et du coup, ils ne remarquent pas cet échec de charisme. Du coup, Gaëtan va dire ok. Donc, je disais, si on peut se calmer, est-ce que c'est ok pour tout le monde? On est calme, on peut se rasseoir, discuter un moment? Parce que vraiment, il faut qu'on continue, parce que sinon on va passer la nuit ici et ça va pas être possible. Moi je dis Moi, pas je rien. peux suis juste ok. profiter pour checker mon téléphone l'heure qu'il a. Oui, du coup, tu check, il est aux alentours de 23h30, minuit, gentiment. Ok, discrètement, je me retourne et j'annule le message. Tu annules le message. Ok, c'est annulé. Du coup, pendant que tu te retournes et que tu annules le message pour Norbert... Est-ce que je peux faire un jet de perception là. sur Arust? Oui, fais un jet de perception. Voir si j'ai... Oh. 10. Ah. Du coup, c'est réussi, mais tu veux perceptionner quoi? Je veux perceptionner qu'elle est en train d'envoyer un message et je suis suspicieuse. Ok, du coup, tu remarques qu'elle est en train d'envoyer un message. Enfin, qu'elle fait un truc sur son téléphone et je suis là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, tu le vois et qu'est-ce que tu fais? Je lui fais...
C'est moi qui t'ai fait ça d'abord. Ok, donc tu fais Et il yeux dans pourrait les y yeux avec, d'abandon. voilà, exactement, avec des gestes. C'était clairement pas radiophonique ce que tu viens de faire. Mais oui, ok. Voilà, c'est tout. Du coup, Arust, comment tu réagis à ça? Je la regarde et je lui dis, je t'expliquerai pendant la conversation qu'on aura. Ça marche. Mhm. Bon, ben des copains, c'est un peu tendu hein, par ici. On va redescendre gentiment, on va se calmer. Du coup, on peut continuer à parler et tout. Là, Flogo, tu sens que la potentielle emprise de calme, genre tu es calme, mais c'est tout. Genre tu as toujours tu as possession de ton corps. Hein. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour savoir si pendant les événements qui s'est passé dans la cave, Flo a déposé son sac ou a laissé tomber son sac ou... Alors, pour moi, je pars du principe qu'il l'a sur son dos, donc J'ai pas dit que je le posais. et il l'a pas posé, donc du coup, genre c'est vraiment compliqué qu'un sac à dos tombe. J'allais poser la question Ouais, si tu vois. j'avais perdu aussi pour voir si je le ramenais. Mais si tu veux, je peux te on faire sait faire un jamais, jet vu de- qu'il s'est détendu suite à l'expression de Gaëtan, peut-être qu'il s'est rassis, ou quand il s'est assis, il a quand même pas gardé son sac à dos sur le dos, n'empêche. Si c'est un bon écolier. Je pars du principe que s'il aura gardé son sac et qu'il se sera Même certainement assis, assis, il a accepté de s'asseoir. il y a certainement des tabourets, il s'est assis quelque part avec un tabouret. Enfin, il m'a pas dit Des qu'il chaises, fermait hein, son... donc, Oui, mais des trucs pour s'asseoir, quoi. Oui, non, mais bon. Oui. Et j'analyse les dialogues comme... voilà. Oui, non, bah, alors du coup, c'est bien. c'est ma faute. J'avais le c'est doute ma aussi, faute. c'est bien. Du coup, pour moi, il m'a pas dit qu'il a enlevé son sac pour s'asseoir. Du coup, je pars Mais il vraiment va du jamais principe dire qu'il que a enlevé son sac. Hein. il y aura certainement un pouvait le moment où il va coller faire à quelque sa chose. peau. Hein. S'il pouvait le coller à sa donc, peau, il le ferait. Alors, Fais Fais attention. c'est ça le truc, c'est que s'il pouvait le coller à sa peau, il le ferait. Du coup, je pars vraiment du principe que même si c'était une chaise à dossier, il se serait de manière à pouvoir garder son sac à dos. C'est pas non plus un sac d'écolier qui fait Bon, bah, 45 je fais pas de cm jet de de large. perception, Hein. alors. Bah non, du coup, non, ce serait... Enfin, je vais t'éviter un jet inutile, quoi. Donc du coup là Gaëtan il fait bon c'est bon on continue parce que là pour le moment je vous ai parlé de loups-garous mais bon la liste elle est un peu plus longue que juste des loups-garous quoi. Bah oui, vas-y, continue. Ah, après tout, allons-y, hein, des sorcières. Vas-y, il parle de ce qu'il y a et s'il y a des gens concernés, on n'a pas besoin Ok de bon les gens descriptif concernés étant histoire. donné que j'ai quand même le secret professionnel je peux pas vraiment vous dire qui sait et Tu qui sait déconnes. pas mais le problème aussi c'est que j'aimerais bien pouvoir vous dire qui est un allié et qui ne l'est pas mais Claire a une influence qui est tellement grande et sur tellement de gens que je ne sais plus qui sait et qui ne sait pas. Et si les personnes sont dans mon camp ou s'ils sont dans son camp à elle. Si on peut parler de camp. oui, Mais pour quelqu'un, moi, il n'y a on pas sait. vraiment de camp. Mais Et voilà. Claire, Il y a est-ce qu'elle quelqu'un, on a sait une déjà. capacité de ce que tu as pu Alors, voir à ce que je sais, non. J'ai pas l'impression, j'ai même plutôt l'impression qu'elle n'est pas complètement friendly avec tout ça, si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais. Rappelle-toi, elle parlait de monstres. Oui, mais elle peut cacher son jeu et avoir un pouvoir d'une créature qui a des capacités sur la surveillance qu'on connaîtrait pas et j'aimerais être au courant. Alors, pas ce que je sache, mais ça fait partie des trucs que j'aimerais bien que vous cherchiez. Je sais pas comment, Comme mais aller comment vous fouiller dire dans que... son bureau. Oui, mais moi je ne peux pas aller fouiller dans son bureau. Donc tu aimerais que l'hindou aille fouiller dans son Oui, bureau. dans l'idéal, ça serait bien que vous alliez un jour fouiller dans son bureau. Mais là, pour le moment tout de suite, de toute façon, vous n'auriez pas accès au bureau parce qu'on a besoin de quelque chose pour avoir accès à tout ce qu'elle m'a privé. Parce que oui, en effet, il y a ces petites cartes Qu'est-ce que tu veux magnétiques dire par qui quelque chose permettent de rentrer à la cantine et tout, mais il n'y a pas que ce genre de cartes magnétiques, il y a un autre truc. Et je crois, il me semble, d'après mes observations... Qu'est-ce que tu sais là-dessus? J'ai cru voir que toutes les personnes vraiment proches de Claire, dont je suis quasiment sûr qu'ils sont dans son camp, portent toutes la même bague au petit doigt. Et je pense que c'est cette bague-là qui donne accès à des espaces qui auparavant étaient les miens, qui me permettaient de travailler et qui me permettaient de soigner et non pas de soigner mais d'aider ces gens. Et puis bah maintenant j'y ai plus accès parce qu'il y a ces trucs magnétiques que je comprends pas qui Gaëtan, sont arrivés. est-ce que
Est-ce que l'un de ces espaces se trouve derrière une bibliothèque près de notre cuisine? Ah, dans le torrent, oui. Alors là, du coup, il va sur la table, il pousse un peu tous les Flo? documents, il prend un plan, qui est le plan du torrent, donc plan que tu avais remarqué avant, Clemsy, et il le retourne, et puis du coup, tu remarques qu'en effet, c'est le plan du Ré, et puis il te montre sur le plan, il te dit oui, bon, alors voilà. Du coup, là, ça, c'est la cuisine. Du coup, alors attends, il est où le plan? Là, tu comprends que ça, c'est la. Ici, là, ça, c'est la cuisine. Puis derrière les meubles, là, bah, tu vois, il y a un espace. Et puis, bah, sur les plans de base, on fait croire que c'est un espace dans lequel on fait passer de la terre ou ce genre de choses parce qu'il y a quand même un grand talus. Mais en fait, non. Il y a juste, c'est un escalier qui descend de la même manière que dans ma crypte, qui nous permet d'aller dans un laboratoire qui me permettait de gérer les ondines. Et là, maintenant, je n'ai plus accès à ça parce que ce bâtiment, la porte des armoires que j'ai installée il y a très longtemps a dû être modifiée, je ne sais pas quand, parce que je vous avoue que j'y vais pas tous les jours, et ça a dû être modifié une fois que j'étais peut-être en escale pour aller chercher quelqu'un ou pour supporter quelque chose, et du coup, parce que oui, il y a des moments où je dois m'absenter, forcément je ne peux pas rester ici tout le temps, je dois aller chercher les gens, je dois aller aider, je dois aller faire, vu que je suis un peu le créateur de cet espace, bah, du coup dans notre communauté de créatures, enfin dans notre communauté mythologique, et ben forcément, je suis un peu, je suis un peu comme un Norbert. Ça veut dire que je dois aller faire des conférences, ce genre de choses, donc je peux pas forcément rester ici. Et du coup, je pense que pendant une de mes conférences, et ben du coup, forcément, le laboratoire des ondines, ben il a dû être modifié et j'y ai plus accès. Je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas dedans. Quoi, C'est ça quoi peut une bien leur ondine? servir. Ah voilà, oui, oui. Bah, alors du coup une ondine, et puis alors là il sort un autre plan, puis là vous voyez, c'est une sorte, c'est un dessin de CRL. Puis il dit oui, Mhm. bon, alors du coup je sais pas, mais il y a des trucs qui disent comme quoi, enfin c'est pas des trucs, c'est pas des légendes non plus, mais c'est vrai, ce sont généralement ce sont des femmes, mais il y a des ondines qui sont hommes. Et comment vous dire, ce sont plutôt des créatures aquatiques qui sont envoûtantes, elles sont souvent associées à la manipulation mentale, si vous voyez ce que je veux dire. Et genre dans les légendes communes, qui sont généralement assez vraies, hein, si vous vous basez sur des légendes communes, parce que il y a toujours un peu de vrai dans une légende. Hein, si vous le saviez pas encore, mais je vous le dis, maintenant vous le savez. Mais du coup, leur chant, elle peut vous charmer, elle peut vous désorienter, mais généralement ça peuple plutôt un monde sous-marin. Et c'est pour ça qu'on l'a mis, le laboratoire des ondines se trouve derrière le torrent, parce que du coup il y a un torrent qui passe sous le bâtiment, et ça nous permet de remplir et vider les bassins. Et quand on a un problème avec une ondine, on pouvait l'amener ici et le mettre dans des grandes piscines et tout. Il y a plusieurs accès, mais l'accès principal de ce laboratoire se trouve dans le torrent, auquel j'ai plus accès. Et tous les autres accès ont également été fermés. Donc, mais le plus Est-ce qu'il simple, y a ce serait d'autres de passer zones par là. cachées? Et du coup, ces ondines, oui, elles sont un peu là. Et de temps en temps, on entend crier un cri d'ondine depuis la grille où rentre l'eau du torrent, un peu dans la forêt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est les rumeurs un peu qui se passent dans la ville. Généralement, on parle souvent de ce cri de la femme qui se serait noyée à l'intérieur du torrent parce que se serait piégée après les travaux à l'intérieur et puis qu'on l'aurait jamais retrouvée. Mais enfin voilà, bref. C'est pas vraiment une légende, c'est vraiment arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres accès cachés du bâtiment ou des bâtiments? Oui, On il y en a aurait tout besoin de plein. savoir. Par exemple, je sais qu'au Muguet, on s'occupe plutôt de tout ce qui est loup-garou. Parce qu'on a des spas, on a ce genre de choses à l'intérieur pour plutôt les calmer, prendre soin. Mais on a aussi des salles un peu plus fermées, un peu plus sécurisées. C'est un bâtiment qui est un peu plus mastoc. Donc du coup, on peut, non pas les enfermer, j'aime pas dire les enfermer, mais des fois, pour leur propre protection, on va les enfermer dans un espace un peu entre eux. Parce que du coup, des loups-garous entre eux ne se feront pas forcément de mal. Et ça leur apprend aussi à gérer. Souvent, on met un loup-garou, on appelle ça les profs, on en met un qui gère et puis ça leur permet en forme de loup d'essayer de communiquer avec eux pour leur apprendre le contrôle. Enfin bref, je vais pas quand même tout vous expliquer ce qu'on fait ici tous les jours. Enfin c'est pas possible, ça nous prendrait des heures voire des semaines et on n'a pas le temps parce que vraiment je pense que j'ai quasiment accès à plus rien maintenant. Je crois que la partie de loup-garou c'est le Muguet est le seul bâtiment dans lequel j'ai encore plus ou moins accès et certaines portes sont déjà fermées avec cette serrure magnétique. Mais heureusement, je pense que certaines portes de ce bâtiment, elle n'a pas encore tous les accès.
Et- Comme il a un peu piqué mon intérêt, je vais essayer de mettre un peu de côté mon scepticisme et commencer à essayer de prendre les choses au sérieux en disant simplement il faut qu'on récupère une de ces bagues et qu'on accède au laboratoire. Oui, oui, oui. Ben, d'ailleurs, c'est vraiment, enfin, autre que vous, pour vous parler de ce genre de choses, c'est pour vous demander d'aller chercher une bague. Je sais où il y en aurait une. J'ai un ami qui est fantôme. Donc du coup, oui, il y a des fantômes aussi. Quand je vous ai demandé si vous croyez aux fantômes, c'est qu'il y en a. Les Bref, fantômes, faut qu'on ait une bague. voilà, ils peuvent voyager un peu d'un bâtiment à l'autre, et puis ça leur permet de pouvoir voir des choses. Mais le problème, c'est que ils peuvent forcément traverser des murs, ok, super. Mais le problème, c'est que les objets, eux, ils peuvent pas traverser les murs. Donc du coup, ils peuvent pas me la voler. Et ce serait un peu difficile. Et d'une fois qu'on a volé une bague, entre le moment où on aura volé la bague et le moment où Claire se rendra compte qu'on a volé la bague, eh ben, ça risque d'être compliqué. Mais il y a une bague dans le bâtiment du rocher. Alors oui, je sais, c'est le bâtiment le plus sécurisé et tout, mais voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des bagues qui traînent dans un bureau tout en haut, et voilà. Et du coup, là, pendant qu'il vous explique ça, il vous sort des plans. Et ce sont des plans, du rocher. Donc il vous sort, le rocher c'est un grand bâtiment, il vous montre, il y a des escaliers et tout, puis il vous fait assez simplement, bon du coup c'est un bureau qui se trouve tout au nord-est, au fond d'un grand couloir assez long, il y a plein de chambres, et ça se trouve au nord-est du bâtiment, mais plutôt au rez-de-chaussée. Le problème c'est qu'on ne peut pas rentrer par le rez-de-chaussée parce que toutes les fenêtres sont sécurisées à cause de Claire, toutes les portes sont badgées maintenant, donc la moindre personne qui rentre, même si votre badge permettrait de rentrer dans le bâtiment, eh ben vous n'auriez pas accès, ne serait-ce qu'au bureau et tout, vous ne pourriez pas rentrer dans le bâtiment. Sauf que, Est-ce qu'on aurait un moyen de faire une diversion et de provoquer une coupure de courant? eh bien justement, j'ai une meilleure idée, parce qu'une coupure de courant pourrait être retracée également. Mais vu que j'ai des fantômes, qui sont encore un peu des alliés, parce que je dois vous avouer que certaines personnes sont difficiles à convaincre de se battre pour moi, parce que certaines personnes ne sont vraiment pas très à l'aise avec ce qu'ils sont et préféreraient être soignées pour de bon, ce qui n'est vraiment pas naturel, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, et ce qui fait que certaines créatures, elles sont pas vraiment dans mon camp non plus. Enfin, je sais pas si vous comprenez, quoi. Mais du coup, il y en a quand même certains en qui je peux avoir plus ou moins confiance, et je sais que je peux faire confiance en un fantôme. D'ailleurs, particulièrement toi, Flogo, il est passé de temps en temps derrière. Enfin, je sais pas si t'as senti des frissons de temps en temps. Enfin voilà quoi, c'était lui qui juste checkait un peu vous. Super, les fantômes voyeurs maintenant, bon, on aura tout vu. Oui, non, mais alors c'est bon, c'est pas des voyous, ils vont pas vous regarder sous la douche. Non mais oui, ce sont les êtres humains, ce sont pas non plus, on se calme et tout. Mais du coup, il y aurait possibilité à l'arrière du rocher. Et du coup là, il vous explique sur le plan. Comme ça va être sur le plan de Temoun. Le rocher, on sait que c'est le bâtiment qui se trouve tout au nord-est. Donc du coup, il y a moyen, en contournant la forêt, en restant dans la pénombre, vous pouvez accéder en fait à l'arrière du bâtiment au sud-est. Et il vous dit, voilà. Du coup, ce bâtiment, il y aurait moyen depuis là, si vous êtes assez rapide, de courir et de prendre l'échelle de sortie à incendie pour accéder au toit. Et sur le toit, du coup, c'est une porte de sortie à incendie, ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment sous alarme parce que du coup, c'est difficile d'y accéder là-haut. Et il y aurait moyen que mon fantôme de l'intérieur puisse vous ouvrir la porte. Et comme ça, vous pouvez passer par la porte. Et une fois que vous êtes dans le bâtiment, du coup, c'est à vous de trouver le moyen de descendre les 2 étages et de vous rendre dans le bureau qui se trouve à l'autre bout sans trop de problèmes. Généralement, à l'intérieur des bâtiments, j'ai fait mes observations, il n'y a pas de caméra, du moins pas dans les couloirs. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que le rocher, comment vous dire que c'est pas le bâtiment le plus friendly qui existe. Donc autant vous dire que nous, les vampires, on est plutôt dans le bâtiment de la forêt, au nord, avec tout ce qui est dépendance. Parce que oui, on est mélangé avec des vrais patients, histoire de rester un peu discret, enfin des patients à troubles psy et non pas mythologiques. Donc du coup, les gens de dépendance et les vampires sont un peu ensemble, de la même manière que ceux qui sont un peu bipolaires, ils seront avec les loups-garous. Les schizophrènes vont être avec les ondines, parce que du coup, il y a des similarités, c'est un mot difficile à dire ça. Il y a des ressemblances entre l'aspect mythologique et l'aspect mental de la maladie, de cet aspect des gens. Enfin voilà, j'aime pas dire maladie parce que bon bref. De la même manière, mais le problème qu'il y a,
c'est que dans le bâtiment du rocher, s'il est fermé, c'est parce que c'est un petit peu plus dangereux. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va retrouver des gens qui sont atteints de paranoïa, mais aussi des Slenderman. Et eux, comment vous dire qu'ils sont pas très cool, quoi. Surtout en forme Slenderman, généralement, c'est très difficile de faire qu'un Slenderman contrôle ce qu'il est lui-même, de par le fait que quand il n'est pas en forme Slenderman, le Slenderman a souvent contrôle de son être humain, ce qui fait qu'il est atteint de paranoïa. Donc c'est un danger pour lui-même, mais surtout pour les autres. Parce que le Slenderman, pour que vous compreniez, se déplace d'ombre en ombre à partir du moment où on ne le regarde pas. Ça veut dire que si vous ne regardez pas l'ombre derrière vous et que personne ne regarde cette zone, et que vous ne regardez pas le Slenderman directement, eh ben rien ne l'empêche tout d'un coup hop, apparaître dans votre dos, et comment dire qu'ils sont plutôt grands et plutôt sombres. Voilà, donc je ne veux pas vous effrayer, mais voilà. Et sinon, il y a aussi des zombies. Et les personnes atteintes de démence. Voilà. On a remarqué que les zombies et les Slenderman vont plutôt bien ensemble, parce que du coup, le Slenderman ne s'attaque pas aux zombies, et les zombies sont plutôt amorphes. Mais vous croyez pas, hein, les séries toutes nouvelles qui viennent de sortir il y a 2-3 mois maintenant, genre Walking Dead et tout ça, c'est pas la même chose. Hein. Je demanderai au lapin de Pâques, on verra bien. Alors je vais plutôt le dire pour les deux autres, parce que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Mais c'est surtout pour votre sécurité que je dis ça. Mais c'est juste qu'un zombie, ça va pas à 2 à l'heure, quoi. Ça veut dire que si vous en voyez un, ben planquez-vous, parce que ça court, un zombie. D'accord, Floco ? Voilà, si tu veux pas, t'es libre de partir, tu sais, je te retiens pas. Ah non, on doit récupérer cette bague, y a pas de souci. Voilà, Laisse-moi le temps d'accumuler vos histoires. Voilà, mais du coup, on ne parle pas de lapin de Pâques, ça n'existe pas, le lapin de Pâques. Le Père Noël non plus. On sait jamais. Voilà. Ah, ça j'ai toujours cru par contre. Enfin bref. Et du coup, il y a, je sais pas, il me semble que je vous ai parlé de toutes les créatures, je sais pas, il y a un dossier sur lequel vous voulez parler. Est-ce que quelqu'un veut faire un jet de perception pour voir s'il a oublié de mentionner une feuille par exemple, Flogo, si tu veux faire un jet de perception vu que tu les as regardés, pour voir s'il oublie de parler d'un truc. Ouais, je veux bien faire ça du coup. Donc 12, tac. Donc c'est 12, juste. Tu lui dis oui, ben justement, le truc, je le fais passer parce que c'est justement le dessin avec le monsieur un peu différent et l'autre monsieur avec les deux flèches qui tournent. Et du coup, ben, je te laisse lui poser la question si tu as envie de lui poser la question. Enfin, si tu oses. Du coup, je vais essayer de m'intéresser quand même. J'ai tiqué sur ce truc-là tout à l'heure quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est censé être ? Ah, mais oui, ce schéma. Ah, bah oui, j'ai oublié de vous parler. Bah d'ailleurs, c'est la seule dont je vous ai pas parlé. C'est les changelins. Ça veut dire que c'est généralement, on les attribue beaucoup aux personnes qui ont un trouble, qui ont un trouble de l'identité ou dissociatif. Comment vous dire que ce sont des personnes qui peuvent se transformer. Voilà, c'est un peu... par exemple, je vous ai cité Harry Potter avant, un animagus serait un changelin. Voilà. Mais il se transforme en d'autres personnes ou en animal ? Alors ça dépend la puissance des changelins. Alors ça c'est vrai que c'est comme tout le monde, quoi. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres. Et du coup oui, certains changelins auraient la capacité, s'ils sont assez puissants, ça demande quand même beaucoup de pouvoir, de se changer en animaux. D'autres parviendraient à changer 2-3 aspects de leur corps et tout. Et enfin voilà, quoi. Après il y a des changelins plus ou moins puissants. Ça dépend un peu de tout. Je sais que oui, dans l'hôpital, je crois qu'il y en a un qui est vraiment particulièrement vraiment puissant. Mais je le connais pas très bien parce qu'il est arrivé il y a pas très très longtemps et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser. Parce qu'il y a quand même beaucoup de créatures. Faut vraiment que vous vous rendiez compte. C'est resté secret jusqu'à maintenant. Du moins j'espère que ça le restera encore un moment parce que le monde n'est pas prêt à savoir ça. La dernière fois qu'on a essayé de parler de loup-garou, généralement il y avait des grands bûchers et c'était des meurtres aux sorcières et on tuait des gens dès qu'on avait des suspicions. Là maintenant on a réussi à faire passer ça pour des légendes, du coup on est un peu plus tranquille et on peut vivre de manière un peu plus secrète, mais il faudrait pas non plus... les gens seraient un peu... les gens pourraient être un peu choqués et comment dire qu'à l'époque on brûlait les gens, maintenant avec un pistolet, c'est un peu plus rapide et radical. Donc, il faut faire un peu attention. Okay. Voilà. Du coup, oui, j'aurais besoin que vous alliez chercher cette bague, histoire qu'on puisse avancer un petit peu. Ce soir ?
Non, alors non, pas ce soir. Je pense qu'on va plutôt faire ça demain soir, parce que là, ce soir, c'est déjà beaucoup trop tard. Et d'après ce que j'ai compris, Claire, elle a déjà des soupçons sur vous. Donc vous êtes vraiment visible. Donc on va peut-être même... peut-être... Ouais, le bâtiment du Rocher, ce serait intéressant qu'on le fasse avant. Mais surtout, vous n'allez pas dans le bureau de Claire maintenant. Je suis sûr qu'elle a redoublé la surveillance. Donc va falloir attendre que ça se calme un peu. Mais on va profiter du fait qu'elle vienne vous enguirlander pour faire ce coup-là maintenant tout de suite. Parce que je pense pas qu'elle va... Elle est assez prétentieuse. Du coup, elle va partir du principe que vous êtes apeuré et que vous allez arrêter de fouiller. Et en partant du principe que cette fois-ci on a vraiment fait attention, elle ne nous verra pas. Du coup, si demain vous n'avez pas de nouvelles de Claire, demain soir vous pouvez aller au Rocher et voilà. Si vous avez des nouvelles de Claire, pendant le karaoké, vous me glissez un mot, ok? Et Marianne dans tout ça? Marianne, je dois vous avouer que je suis pas sûr. Après, je dois vous avouer que je la vois souvent avec Claire. Du coup, je lui ferai pas non plus Marianne, extrêmement elle a essayé confiance. de nous cacher les photos quand même. Ouais. Marianne, elle a été méchante avec moi. Moi, Marianne, j'essaie de garder un c'est bon contact pour mieux manipuler. J'avoue que je sais pas. Le problème, c'est que moi, je suis ici depuis bien plus de 100 ans. Du coup, je vous avoue que des Marianne, j'en ai vu des millions. Surtout que le quartier culturel, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Ça fait pas longtemps que ce bâtiment qui était réservé aux ondines est maintenant alloué à la culture avec ce Jean. Mais voilà, quoi. D'ailleurs, Jean, je suis pas vraiment sûr qu'il soit au courant de quoi que ce soit. Il arrive vraiment de l'extérieur. Ou du moins, personne ne lui a rien dit. À ma connaissance. Genre, il est suspect. Voilà. Il est louche. Partez du principe qu'on ne peut faire confiance à personne. Hmm. Que ce soit mythologique ou personne réelle, que ce soit patient, public, que ce soit personne qui travaille à l'administration ou aide-soignant, on ne peut faire confiance à personne. Les seules personnes à qui on peut faire confiance là maintenant tout de suite, c'est nous. C'est nous quatre, le fantôme qui vous ouvrira la porte, et puis potentiellement le loup, et encore je suis pas sûr, parce qu'il est arrivé il y a pas très longtemps, mais le loup que j'ai réussi à demander à aller vous faire un peu peur. C'est tout. Les autres, je vous avoue que je n'ai pas vraiment de connaissance avec eux. Moi, je gère. Je suis pas non plus en train de soigner tout le monde. Enfin, je n'aide pas tout le monde. Bon, ça fait beaucoup de choses pour ce soir. Si jamais Gaëtan, excuse-moi pour le lapin de Pâques, mais j'ai du mal à assimiler tout ça. Et pour l'humour, ça m'aide un peu, je t'avoue. Je t'en veux pas, c'est juste que tout le monde a des réactions très différentes, et puis du coup c'est important de laisser couler ses émotions, c'est ce qu'on apprend. Du coup, voilà quoi. Bon, on va Compliqué à retourner assimiler. au torrent. Mais il nous faut cette bague. Oui, et du coup, juste dans le doute, et là, du coup, vous le voyez se lever, et Arus, tu le vois aller dans la bibliothèque dans laquelle tu observais avant, et il va prendre un objet dans la bibliothèque, il va revenir sur la table, et il va donner cet objet à Clem, et il va dire, tiens, du coup, ça c'est une bague, ça s'appelle une bague croissant de lune. Si tu la poses tous les soirs, enfin, je sais pas si tu en as déjà vu des comme ça. Du coup, Clem, est-ce que tu as déjà vu une bague croissant de lune? Ouais. Alors, explique-moi ce qu'est une bague croissant de lune. Oui, mais j'en ai vu, mais je sais pas à quoi ça sert. Ok. Du coup, oui, en vrai, ça m'étonne pas que tu en aies vu. Ça arrive assez souvent qu'ils en aient. Mais enfin bref, du coup, comment dire? C'est si tout d'un coup vous avez un problème, mais ça fonctionne pas sur tout le monde, mais ça fonctionne particulièrement sur un type mythologique plus qu'un autre, mais ça permet de calmer la personne, un peu de la même manière que je l'ai fait avant avec Flo, où j'ai réussi à te calmer, sauf que celle-là, elle va fonctionner plus sur les créatures mythologiques. Le truc, c'est que ça fonctionne qu'une seule fois toutes les 24 heures, et qu'il faut la recharger la nuit. C'est-à-dire que si tu ne la poses pas sur le bord de ta fenêtre, à la lumière de la lune, pendant la nuit, ou que s'il y a un orage et que la lune est complètement couverte, ou que c'est une lune noire, du coup ça peut pas recharger correctement la bague, et du coup elle ne fonctionnera plus. Et pour calmer une créature, si elle n'est pas trop puissante, ça prendrait une utilisation complète, mais si elle est très puissante, voilà. Du coup, Clem, je te laisse écrire dans ton inventaire que tu as cette bague
croissant de lune. Je vais le noter également, si je trouve un stylo, voilà, ici. Et tu vas marquer comme quoi, du coup, pour utiliser son pouvoir, ça va dépendre de la... Comment dire? Ça va dépendre de la vigueur de la créature, ok? Ouais, ça marche. Voilà. Du coup, il t'explique ça, il fait... Vous en aurez peut-être besoin. Je pense pas que ça fonctionnera sur les Slenderman, mais peut-être sur des zombies. S'ils sont pas trop puissants, je pense que vous pourriez les calmer avec. Mais du coup, ça ne fonctionnerait que sur un, donc c'est vraiment en dernier recours. Mais voilà. Si jamais vous avez ça, c'est un peu tout ce que je peux vous donner là maintenant tout de suite. Bref, il va falloir qu'on y aille parce que c'est gentiment. Puis là, il regarde sa montre. Et c'est gentiment 1h30, 2h du matin. Il dit il va falloir qu'on y aille avant que le soleil se lève. Il va nous falloir une petite demi-heure pour retourner. Du coup, si on arrive trop tard, il est possible que les caméras nous voient à travers la pénombre des arbres. Donc il faut qu'on y aille. Est-ce que vous avez vraiment une dernière question, quelque chose avant que vous rentriez, enfin avant qu'on rentre dans nos quartiers? J'ai le droit de prendre une photo d'un des schémas. Oui, prends des photos. Quel schéma tu veux prendre en photo? Si je peux plusieurs, peut-être un peu tous, mais sinon les plus importants, surtout les créatures qu'on a croisées. Ok, du coup, alors je t'explique, hein, c'est des schémas c'est des croquis de créatures en vrai. Du coup, c'est vraiment des descriptions de créatures. Il n'y a pas plus d'informations. Enfin, la plupart des informations ne sont pas écrites dessus. Elles sont écrites. Enfin, c'est lui qui les a expliquées. Mais du coup, oui, tu peux les prendre en photo. Mais c'est les croquis qui m'intéressent, ouais. Voilà. Et Du coup, aussi peut-être la tu photo peux qu'on a ramenée. Oui, il te les laisse. Il fait oui, prenez aussi. Prenez une photo chacun là du plan du rocher. Vous en aurez peut-être besoin demain. Et puis peut-être même, tiens, toi, Aruste, prends le plan. Et du coup, Arus, tu as le plan du rocher dans ton inventaire aussi. En papier. Et moi, je prends une photo. Oui, je pars du principe que tout le monde a pris une photo également, comme ça vous avez le plan. Donc ça ne sert strictement à rien. D'accord. Merci du cadeau du plan. Hein. S'il n'y a pas de papier. Ouais, non. Si on n'a plus de batterie. Voilà, c'est ça. Si on n'a plus de batterie. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous voyez que Gaëtan... On rentre par le même chemin de la forêt et on repousse ma fenêtre. Je laisse avec grande gentillesse passer mes camarades pour rentrer dans le bâtiment du temps. Et on dira au revoir à Gaëtan quand c'est un endroit encore assez discret. Ok, du coup, vous repartez, vous ressortez du caveau, vous voyez Gaëtan retirer l'urne qu'il avait poussée, et puis ça referme... Je prends mon sac avec moi. Oui, du coup, tu l'as jamais quitté, du coup, voilà. C'est jamais. Vous le voyez retirer, il fait, voilà, quoi, je vous fais confiance. Vous le voyez sortir, il referme la porte avec une grosse clé, vous voyez que c'est vraiment des vieilles clés. Il y a rien de compliqué dans cette serrure du caveau. Et après, il retraverse tout, il referme le cadenas. C'est vraiment un cadenas assez basique. Hein. Il referme le cimetière, vous le voyez retraverser la forêt, il vous accompagne jusqu'au point de rendez-vous qu'il vous avait donné. Et une fois là, il vous regarde rejoindre la porte de la cour du torrent et lui disparaît dans les bois. Et vous le voyez vraiment disparaître. Ça veut dire que il devient un peu flou et il se fond un peu dans l'obscurité. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai rien prévu de spécial, donc vraiment... Enfin, Clem, je te laisse tranquille pour ce soir, mais Ouais, moi aussi, je te laisse tranquille pour ce soir. Mais bon, ce n'est tu veux qu'on en parle maintenant? Non, je suis un peu fatiguée là, je préfère aller me coucher. Je vais vite rentrer dans ma chambre tranquillement. Vous voulez passer Fermer par la ma porte. fenêtre? Ok, donc du coup, tout le monde repasse. Alors, du coup, vous revenez dans la cour intérieure. Qui c'est qui passe en premier à l'intérieur de la cour? À l'intérieur de la cour. À l'intérieur de la chambre? Non, pour traverser la cour, pour aller jusqu'à la fenêtre de la chambre. Bon, je vais passer en premier, écoute. Du coup, Flogo, je te fais faire un jet de perception, Un jet de avec perception, un bonus évidemment, de moins 5. Parce qu'il fait vraiment, vraiment nuit, c'est 20, tu vois rien. Suivi par Aruste, je suppose. Oui.
Du coup, Arus, même chose, malus de 5. Du coup, Arus, tu vois au fond de la cour, assis sur une table, tu vois l'ombre et 2 yeux de chat qui éclairent un peu la nuit. Il est assis et il vous regarde. Du coup, tu vas vers la fenêtre de ta chambre ou est-ce que tu vas vers le chat? T'as dit que c'était quoi Enfin, Flo, il ressemblait à quoi le chat que t'as vu? Il était noir avec une gigantesque tache blanche et il avait encore un peu de noir sur le museau. Il était trop Alors, Mais mignon. on savait qu'il l'avait vu? Il nous l'a Je peut-être pas pars dit. du Je me suis principe quand même que accroupi l'avez, pour lui oui, parler. vous l'avez vu s'approcher d'un chat en sortant, mais c'est... Ah oui, c'est vrai, tu lui as parlé. Oui. Euh, Mais vous trop l'avez mignon. pas vu et il vous a pas fait de description du chat. C'est pour ça que je lui demande. Vous vous rendez bien Euh, compte que je suis gaga des chats. Hein. Donc du coup, Arus, tu informes tout le monde qu'il y a un chat là-bas. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Moi, C'est je peut-être un propose de changement. rentrer, mais effectivement, je mettrais des doutes que c'est les fameux animagus là. Du Le coup, truc, c'est qu'on sait pas qui c'est. vous rentrez dans la chambre. Du coup, Arus, tu arrives, tu pousses la fenêtre. Vous regrimpez à l'intérieur de la chambre. Forcément, la chambre avait la lumière allumée. Parce que, ou vous l'aviez éteinte en partant, je sais plus. Pour être On sincère, avait- non, on l'avait pas éteint, mais Partant du principe que vous l'aviez éteinte. je l'ai pas allumé non plus, donc Ok, on la va lumière partir du est principe. éteinte. Donc, je vais te demander un petit jet d'agilité à chacun pour savoir. Ah non, vous n'avez pas agilité. Du coup, vigueur. Allez, on va faire un petit jet de vigueur. Donc, je vais faire un jet. Du coup, Arus, tu passes en premier vu que tu ouvres la fenêtre. Faut voir si tu arrives à revenir à l'intérieur de la fenêtre sans te casser la figure. Sans casser Qui tes fait lunettes. complètement noir et que derrière la fenêtre, il y a un bureau et plein d'éléments, mais que là, c'est vraiment la nuit totale. Du coup, 10 en vigueur, tu fais 8, du coup c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que vous faites? Qui passe après? Moi? Ah, je vais là-dessus. Non? Ah, ok. Ok, Flo, t'es passé en premier dans le Ah oui. truc, voilà, toi, tu Là. passes avec une agilité Petite acrobatie là. Hop, hop. très simple. Et Clem. Alors Clem, tu fais 17, donc du coup tu galères un peu plus. T'as oublié qu'il y avait une table derrière le truc, et vu que ni Arus ni Flogo, après être rentré dans la chambre, n'ont allumé de lumière, ce qui fait que tu es totalement dans la pénombre également, ce qui fait que tu as oublié qu'il y a un bureau, ce qui fait qu'au moment où tu poses ton pied à l'intérieur de la chambre, tu penses avoir de la place entre la fenêtre, le bord de la fenêtre et le sol, mais non, c'est pas le cas. Tu poses ton pied sur le bureau, il y avait certainement quelque chose, tu glisses, du coup tu pars en arrière. Et on va te faire un deuxième jet de vigueur pour savoir si tu prends des dégâts en tombant du haut de la fenêtre de dos à l'intérieur de la cour. Oh, les premiers dégâts. Et oui, il faut quand même de temps en temps qu'il arrive des accidents. Du La coup, combien fenêtre. tu as en vigueur? Ennemi numéro 1. J'ai 10, Tu as mais j'ai 10. 11 en force. Oui, mais là c'est la vigueur pour le coup, parce que c'est que de l'agilité. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est un 15, c'est un échec. Du coup, tu vas te prendre un D6 de dégâts. Et ça fait mal. Oh, le D6. 4. Du coup, je Oh. te laisse noter 4 de dégâts sur Ok. ta fiche de personnage, sachant que tout le monde a 20 points de vie. Jamais de la vie, on va perdre 20 points de dégâts quand même. Voilà. S'il vous plaît. Tu verras quand le loup-garou il va te croquer la tête. Pendant les repos courts, vous pouvez regagner la moitié d'un D6. Enfin, la moitié du résultat de votre D6 en points de Ça me vie. rassure encore moins. Pendant un repos long, vous pouvez gagner la totalité du nombre affiché sur le D6. Ok? Ok. Du coup, vous allez vous coucher ou est-ce que vous faites quelque chose? Sachant que là, il doit être facilement 2h30 du matin. Je vais Ah de ma ouais. chambre. On va se coucher. Moi, je suis discrètement après coup, juste Flo un coup. Du coup, tu suis Flo. Alors, pour se souvenir, hein, Flo vit dans Et la même étage chambre. que moi, c'est pour ça que je dis Flo. Voilà. Il suit justement, exactement. Il est dans le même étage que toi. Donc, du coup, ça veut dire que ils sortent et tout. Et Flo va traverser le couloir pour directement aller dans sa chambre. Ça veut dire que depuis sa chambre, il voit. Depuis la porte de sa chambre, il peut voir la porte de la tienne.
Ça veut dire qu'il va falloir faire un Mais il y a une sacré porte jet de vitrée. charisme. Non, il n'y a pas de porte vitrée, mais c'est pas une porte. Oui, Non, mais mais c'est-à-dire je que. sors après qu'il soit rentré dans sa chambre. Ok, bah alors du coup, bah, je te laisse le faire. Du coup, tu sors. Donc, tout le monde est rentré dans sa chambre. Toi, tu as attendu d'entendre la porte de la chambre de Flogo se refermer derrière lui, c'est ça? Mhm. Tu sors de ta Mhm. chambre. Et je mets mon oreille vers la porte pour écouter si Ah, par là ok. quelqu'un ou Alors, du coup, s'il fait quelque chose. on va te faire faire un jet de perception pour savoir si tu arrives à perceptionner quoi que ce soit derrière la porte de Flo. Du coup, tu as combien en perception? 12, comme d'habitude. Du coup, tu fais 2. Donc, oui, en effet, tu entends Flo. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Est-ce que tu Euh, prends des alors, notes? je vais faire le choix de maintenir ce que j'avais prévu. Allez. Je tiens à dire que je ne change absolument pas ce que j'avais prévu de Non, faire et non, de dire. je te crois. Je vais dormir. Voilà, c'est bien ce qui me Voilà. semblait aussi. Du Ok. coup, ben, Bah, tu entends, je sais pas, un pof, juste un peu plus loin que la porte, genre vraiment quelque chose un peu comme ça. Tu captes que c'est le sac à dos de Floco qui touche le sol. Tu entends un grincement et tu entends clac. Et du coup, tu devines, avec un si bon jet de perception, que c'est dis-moi un pas qu'il a lit fermé qui la porte, il grince l'a pas dit. Il l'a pas dit, hein. et que bah, du coup, il est dans son lit, il a éteint sa lumière. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Et Est-ce en que effet, j'ai moyen il n'a pas d'essayer? informé qu'il verrouillait sa porte à clé, du coup, la porte J'ai n'est pas pas verrouillée dit. à clé. Est-ce que genre je peux essayer de retourner limite je pense pas qu'il dort, c'est ça le problème. Je retourne Ah un petit moment dans ma mince. chambre Ok. et j'essaie de revenir un petit peu plus tard pour réécouter si je l'entends ronfler. Ok. Du coup, mais où est-ce que tu attends dans ta chambre? Euh, sur mon bureau, mais enfin pas forcément de lumière, mais je m'endors pas. Et Ouais, je on va ferme faire les un. stores et je Ok. verrouille ma porte. Du coup, Clem, toi, tu es allé Moi, te je suis coucher? toujours sur le sol de la cour, ensanglantée. Ah oui, en plus. J'ai jamais réussi à rentrer par la fenêtre. Oui, alors attends, on revient un peu dans le temps. Moi, dans ma tête, c'était bon, tu t'es blessé. C'est vrai qu'en fait, tout le monde en a rien eu à foutre que tu te sois blessé. Genre, voilà, du coup, on revient un peu en arrière avant que tout ça arrive. Du coup, Pour ceux qui allaient Clem vient repasser de la fenêtre. basculer par la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de l'aider en chuchotant. Vas-y, je l'aide un peu à se redresser. Ah bah Et je regarde merci, si alors. le, Merci. et je quelle regarde si le générosité. chat s'est Clem, pourquoi rapproché tu ou n'as rien nous dit? observe. Restez par terre. Moi, j'ai queené et puis ils m'ont pas entendu. Bon, bah, du Il coup, avait il tombé de t'aide, mon tu côté. rentres, bah, tu ne saignes pas, hein, tu t'es fait des dégâts, mais c'est juste parce que tu t'es tapé la tête, donc t'as une grosse bosse, tu as une migraine assez puissante qui est apparue, tu vas avoir un bleu et un peu sur le bas du dos aussi, tu t'es mal réceptionné, tu es tombé un peu sur le coccyx, tu t'es rien cassé non plus, mais voilà quoi, tu boitilles un tout petit peu. Voilà. D'accord. Du coup, tu passes par la fenêtre, tu remontes péniblement, du coup, les escaliers, à part si tu veux prendre l'ascenseur, parce que oui, il y a un ascenseur, pour bah, retourner dans ta chambre qui se trouve au premier étage. Mhm. Ok. Du coup, alors que bah, tu es monté dans ta chambre et tout, qu'est-ce que tu fais une fois dans ta chambre? Moi, je vais dormir. Ok. Est-ce que tu... Ah, Tu et je mets la bague, m'étonnes. Sur le bord de à la fenêtre? charger Ok. au clair de lune. Ok, donc du coup, À charger. partant du principe que tu t'endors assez vite, ça va être un repos court, parce que même si tu t'es réveillé en retard demain matin, tu auras quand même dormi peu d'heures. Parce que ben, il est 2h30 du matin, donc partant du principe que tu te réveilles, toi, ça fait pas masse d'heures en vrai. Donc on va faire un jet de D6 pour savoir combien de points de vie tu récupères, sachant que ce sera la moitié de ce qui est informé. Du coup, tu récupères Ah, un cool. point de vie. Voilà. Je gagne un point de vie. Oui, tu récupères un point de vie parce que bah, le fait de dormir, ça va déjà t'enlever ta grosse migraine, mais t'as toujours un peu mal à la tête. T'as toujours une bosse, je veux dire, à la tête, mais plus de migraine. Par contre, tu as toujours un peu mal au bas du dos, tu boitilles toujours un petit peu. Voilà. Mais c'est pas non plus visible à 30 km. Mais voilà, disons que si tu en faut courir, eh ben, t'auras un petit malus.
Vraiment un petit, genre 1 point, max 2 points, c'est tout. Ok. Voilà, du coup, à Rust, tout le monde dort. Flogo, je pars du principe que tu t'es endormi aussi. Bon, on ronfle comme un tracteur. Voilà, c'est ça. À Rust, combien de temps tu attends? Il est quelle heure? Il était 2h30. On doit se lever à 9h? Généralement, oui. J'attends 30 minutes, hein. Ok, donc du coup, 30 minutes, 2h30. Tu rallumes la lumière ou pas? Non. Non, du coup, 2h30, 30 minutes à attendre, même assis sur une chaise dans le noir, c'est un joli malus pour pas t'endormir sur le bureau en vrai. Parce que c'est tard, t'es un peu épuisé quand même. Parce que genre déjà la veille, t'as pas énormément dormi. C'est la deuxième nuit où tu veilles très tard. Ce qui fait que forcément, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc tu vas avoir un malus de 5 sur ta vigueur. Si tu fais 15 ou plus, tu t'endors sur ton bureau. Et du coup, tu auras un malus le lendemain C'est plus le gros que moment les des autres gens. pour te réveiller parce que tu auras mal dormi. Vraiment mal dormi. Et si tu fais moins de 15... ouais, si tu fais moins de 15... Non, attendez. Non, un malus... Si tu fais moins de 5... Autant... Non, 7. On va faire une pause après ça. Si tu fais moins de 7, c'est bon, vu que tu as un malus de 5 sur ta vigueur. Donc si tu fais moins de 5... Allez, on efface tout, on recommence. Tu as 10 en vigueur, tu as un malus de 5. Si tu fais moins de 5, tu restes réveillé. Si tu fais plus de 5, tu t'endors sur ton bureau et tu auras un malus plus grand que les autres pour te réveiller demain. C'est ok pour toi? Ouais, j'ai pas trop le choix de toute façon, hein. Non, tu n'as pas le choix. Du coup, tu fais 12. Bonne nuit à Rust. Tu t'en vas. Et du coup, on va profiter de cette belle nuit de sommeil pour arrêter cet épisode ici.